bébé, je peux pas t'aimer tous les jours. J'ai des plans trop juste dehors. J'suis tout près de la quiche, t'as près du four. C'est super méchant quand on sort. Ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. J'm'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Bigo, j'peux pas me péter, ça nique mon cardio, j't'éteins ce soir. Ils sont remplis de sauvages, j'les ai cramés, j'suis en pétard. Hey, Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix de la paix. C'est peut-être le prix de la... Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. Tout se passe comme prévu. C'est peut-être le prix du blouson. Tout ça c'est le destin. Allez, bienvenue sur Wanted Radio. Chef. Après ça on devient des chefs. Ouais. De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Bonsoir à tous et bienvenue dans Urban Show pour la deuxième émission de la saison. Et nous sommes en direct sur Wanted Radio, en audio radio, en live Twitch sur wantedradio.fr et sur Twitch. Tout ça, hein, t'as vu tout ça pour rappeler, Urban Show, c'est une émission co-présentée par Bakary pour LHC et pour moi, pour Wanted Radio, un vendredi sur deux de 21h à 22h30 et en direct sur wantedradio.fr et sur Twitch. Aujourd'hui, pour cette deuxième émission de la saison, Bakary, qui nous recevons? Alors aujourd'hui, nous recevons le jeune artiste CDC. C'est ça. Cédric. Salut, exactement. Jeune artiste de la région, de la commune, on peut dire. De Bordeaux, tu es, exactement. Ouais. De Villeneuve, plus précisément, mais Villeneuve, de Bordeaux, dans les alentours. D'accord. Donc Bordeaux Sud, on va dire. C'est ça. Excellent. Il est accompagné d'un amigo. C'est quoi ton blasement, hein? Moi, c'est Risette. Risette, d'accord. On recommence tout. Très bien. Remise à zéro. Excellent. Donc, ces deux invités pour commencer, Scoob, et par la suite, nous devons recevoir les organisateurs du Rest Music qui s'est déroulé ce week-end. C'était sur les quais des sports. Ouais. Beau festival, que tu as présenté aussi sur la scène, tu as fait le show quoi, aussi. Hein, j'ai essayé de faire le show à ma juste valeur. Mais franchement, c'est une première sur Bordeaux, un festival comme ça, on n'en avait pas vu jusqu'à présent. On parlera comment ça s'est déroulé avec les organisateurs, on parlera du public, on parlera des artistes qui étaient présents sur scène. Est-ce que publiquement ça a marché? Et s'il y aura d'autres éditions les années suivantes. On verra ça quand ils seront arrivés, je pense en deuxième partie d'émission. D'abord, nous allons parler de ce jeune rappeur bordelais qui commence tout juste à bien se développer musicalement, CDC, qui nous a envoyé quelques sons à écouter. Comment tu veux dérouler l'émission, Bakary? Est-ce que tu veux qu'on le mette tout de suite dans le bain ou tu as des questions? Non, tout de suite. Moi, je dirais d'abord, pourquoi pas présenter CDC, mais vraiment sur un son, tu vois. Ouais. Si tu les as reçus, un bon son qui cartonne et après on rentrera plus dans le vif du sujet. Ça marche. Alors ce soir, il y a un petit truc en plus par rapport à la semaine dernière, c'est que on va passer un son qui voulait rapper par-dessus. Voilà, pour se chauffer un peu. Voilà. Direct d'entrée de game. T'es comme ça, toi. Voilà. J'aime bien. Il se chauffe. J'aime bien. Donc, on va faire ça. Okay. Et puis, on va commencer par Dinero. Voilà. Allez, let's go. Le premier de la liste. J'aime beaucoup ce que tu me proposes. Non, t'inquiète. Une meuf, deux meufs, trois meufs, quatre meufs, ça y est, j'en ai marre. Je DM une meuf, deux meufs, je DM une meuf, deux meufs, trois meufs, ça y est, j'en ai marre, ça y est, j'en ai marre. Je DM une meuf, deux meufs, trois meufs, quatre meufs, ça y est, j'en ai marre. Je DM une meuf, deux meufs, trois meufs, quatre meufs, ça y est, j'en ai marre. T'es comme Paris et Neymar, je suis comme Neymar à Paris. T'es comme Paris et Neymar, je suis comme Neymar à Paris. On cherche des dollars, on cherche des dinero. Pour les planter, j'investirai dans le terreau. C'est un suceur pourtant, il est hétéro. Me sers pas la main, frérot, si t'es un bolos. Des ghettos, skatos, des risques de dealos. Toucherai pas son boule, le lago et salace. Si le P marche avec la daronne que je ralasse, tago et chocolat, Léonidas. C'est un pape tout pourtant tu traînes à la gare sur des sites de boules. Ton daron s'égare, je suis gentil mis sur l'approche à Hagar. Tu proposes un tête, dommage, je vais baiser ta soeur, j'aime pas la bagarre. Ton grand-père qui traîne dans des hangars pour les niquer, pas besoin d'avant-garde, je peux la buter sur Call of avant-garde. Il m'a gratté un beat, c'est un bolos, je peux pas accepter, les temps sont moroses. Des cicatrices, le temps n'a pas effacé, mais l'objectif c'est de pull up les rageux, pas les ambiancer, t'as mis 0,8 dans ta Steam, y'en a assez.
J'ai mis 09 dans la mienne, c'est bien tassé. J'DM une meuf, 2 meufs, 3 meufs, 4 meufs, ça y est, j'en ai marre. J'DM une meuf, 2 meufs, 3 meufs, 4 meufs, ça y est, j'en ai marre. T'es comme Paris et Neymar, j'suis comme Neymar pareil. T'es comme Paris et Neymar, j'suis comme Neymar pareil. J'DM une meuf, 2 meufs, 3 meufs, 4 meufs, ça y est, j'en ai marre. J'DM une meuf, 2 meufs, 3 meufs, 4 meufs, ça y est, j'en ai marre. T'es comme Paris et Neymar, j'suis comme Neymar pareil. T'es comme Paris et Neymar, j'suis comme Neymar pareil. 4h du mat, complètement défoncé, ce mec pense qu'il a des waves, il a le crâne ondulé. J'ai des origines antillaises, jamais je pourrais les nier. Les meufs à mon avis, ce ne sont que des poupées. Une Barbie, deux Barbie, et nique sa mère, c'est bourbier. Sur l'instru, je fais que des blatérés. J'ai des tendances schizophrènes, mais l'instru, je la saigne. Quand je débite sur un beat, bizarrement les gens veulent sucer main. Pourquoi tu fais le mec dans la neuzo? Tout le monde sait que tu te la mets dans les nasos. Je vois comme un NASA, la frappe la tagada. 2022, faut péter la Canada. Je dois c'est ta fille, blanche comme un kiri. Depuis petit, je veux faire péter le mili. Jamais d'Arakiri, je suis toujours impliqué. Putain de merde, sur la map, je suis indiqué. Constant ensuite, les vagues, je les ai niqués. Il est 13h, la mission encore loupée. Tu peux me mettre grand comme Choupi. Regarde ta dégaine, tu fais pas peur à un skinny, fini, wow. Un skinny, fini. Comme Ayala, on récolte le pollen. Regarde ta maman, fait péter le polaire. Je suis méchant, mais j'en ai pas l'air. En moins de jours, je peux faire péter ton salaire. Voilà la concurrence, courir, je veux qu'il périsse, je veux qu'il maigrisse. 550 avec le snake dans le bolide. Voilà la concu qui agonise. Je veux pas de mectoride, on sait que t'as Covid, ne fais pas le Tony. On sait très bien ce qu'il y a caché sous ton lit. En soirée, tu vomis, j'analyse tes vis pour que la balle soit de plus en plus précise. Oh, t'agonise, tu t'alcoolises dans ta tête. T'agonise, tu t'alcoolises. J'DM une meuf, 2 meufs, 3 meufs, 4 meufs, ça y est, j'en ai marre. J'DM une meuf, 2 meufs, 3 meufs, 4 meufs, ça y est, j'en ai marre. T'es comme Paris et Neymar, j'suis comme Neymar pareil. T'es comme Paris et Neymar, j'suis comme Neymar pareil. J'DM une meuf, 2 meufs, 3 meufs, 4 meufs, ça y est, j'en ai marre. J'DM une meuf, 2 meufs, 3 meufs, 4 meufs, ça y est, j'en ai marre. T'es comme Paris et Neymar, j'suis comme Neymar pareil. T'es comme Paris et Neymar, j'suis comme Neymar pareil. Wow. Voilà. CDC. Excellent. Ça, j'aime bien ce son, je le kiffe. C'est mon préféré. C'est une belle entrée en matière en tout cas. Jingle? Petit jingle. Allez, let's go. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Qui est toujours à l'antenne avec Scooby. Toujours. CDC, Reset, on est là, présent. Mon grand, belle entrée en matière. Là, t'étais chaud, tu nous as envoyé le son directement. Il faut, toujours. Très bien. Du coup, tu nous dis... J'espère bien, parce que moi, j'ai le manager à côté de moi qui rigole pas, qui me fout la pression, je te raconte pas. Non, mais j'ai vu qu'elle était armée. Scooby en J'ai vu qu'elle était armée en plus. T'as pas intérêt de déconner ça, Scooby. On le voit pas comme ça, mais elle a le fusil sous le bureau. Je rigole pas, là, tu vois, je fais pas le malin. Ça tire à balles réelles. Faut rester très sérieux, là. Excellent. Du coup, CDC, mon grand, tu nous dis que tu viens de Villeneuve-d'Ornon, c'est ça? Exactement. Et quel âge as-tu? Moi, j'ai 17 ans, très exactement. 17 ans, d'accord. T'es même pas encore majeur et t'envoies, tu débites comme ça. On est à la limite de la légalité. Non, ça va. C'est bien. Et du coup, première question que je vais te poser, comment t'en es arrivé à écrire des sons? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Quelles sont tes influences? Alors moi, d'où tu pars, quoi? Moi, ce qui m'a donné envie d'écrire, en fait, c'est j'avais un pote qui s'appelait Valentin, qui faisait tout le temps des espèces de freestyle à l'école et tout ça. Et je voyais les gens, ils le suivaient, ils aimaient bien ça. Et c'était vachement sa manière de se défouler, de s'exprimer, etc. Donc moi, j'ai eu envie, je lui ai demandé, Valentin, est-ce que tu peux m'apprendre à pouvoir écrire, etc., à freestyle et tout. Et ça a commencé petit à petit, une soirée où j'étais chez lui, comme ça, dans le mood un petit peu. Il m'a montré ses textes. J'ai rappé premièrement sur ses textes à lui. D'accord. Je faisais 2-3 freestyles comme ça. Je les ai postés sur Instagram, j'ai eu de super retours. Sauf qu'en fait, quand je les remate... oui, mais tu commençais aussi. C'était tendu, mais tranquille. Mais après, je me suis mis à écrire vraiment des sons où il y avait un vrai refrain derrière, etc. Quelque chose, voilà. D'accord. Puis voilà. Après, et ça fait combien de temps maintenant que tu poses, que tu kicks ça? Franchement, ça va faire 6-7 mois que je me suis mis sérieusement à kicker sur mes propres textes. D'accord. Et cette époque de Valentin dont tu nous parles, c'était il y a combien de temps à peu près? C'était il y a 1 an. D'accord, c'est tout récent en fait. Oui, franchement, c'est tout récent. Ouais, un gros big up à Valentin, déjà pour t'avoir mis dans le grand bain. Un gros bisou. Donc excellent. On a des invités qui arrivent, qui se placent. Donc très très bien. Et dis-moi, l'autre fois tu me parlais, tu étais déjà là, la précédente émission qu'on avait fait avec Vink. Tu nous avais lâché un petit couplet aussi sympa. Un petit 16. Donc cool. Et tu me parlais de projets à Barbé. Déjà,
Pour commencer, où est-ce que tu enregistres tes sons? Tu les fais où? Alors les sons, je les fais dans un home studio chez mon pote Snagiz qui a pas pu être là vu qu'il a eu un petit problème en fait, qu'il devait quitter Bordeaux. D'accord. Mais en fait c'est soit chez lui. Il est wanted, il est wanted. Comment ça? J'ai pas compris. Il devait quitter Bordeaux, ah ouais. Un peu d'urgence. Il a eu un problème, je sais pas, il m'a dit quoi, il m'a envoyé un D'accord, message. non, sans problème, voilà. c'est pour te taquiner. D'accord, du coup tu enregistres principalement chez lui? Ouais, c'est ça, principalement. Et tu me parlais d'un rapprochement, d'une collaboration avec la Road School Barbet? C'est ça, une école pour faire de l'écriture, etc. Pour m'améliorer en fait sur mes textes, pour avoir plus de rimes, des trucs plus construits, etc. D'accord, c'est-à-dire que derrière ils t'aident à la répétition, ils te fournissent des endroits pour répéter, c'est ça, pour pouvoir écrire. Ils te font enregistrer aussi ou pas? Non, ils me font pas enregistrer. Mais après c'est mon premier cours que j'ai fait là cette année, c'était hier. D'accord. Et du coup on a parlé un petit peu du rap, comment ça marche, etc. En fait on revient aux bases pour après évoluer correctement quoi, pas partir dans tous les sens. D'accord, ok. Scoob. Ah, excuse-moi, j'étais un peu déconcentré par un peu tout. Je suis un peu en speed aujourd'hui, je t'avouerai. T'es un peu partout. Ouais, je suis un peu partout. Bonsoir. Nous avons des nouveaux arrivés autour de la table. Bonsoir. Nars, le bourg Nars. Yep. Bonsoir à tous. Bonsoir Nars. Ça va Comment ça va? Ça va au calme, un petit peu fatigué. Pas trop speedé ou quoi? Pas trop speed, tu connais le beau. Tant qu'on est là, c'est l'essentiel. Excellent. Bien, on peut mettre un petit son peut-être? Allez, let's go. On envoie un autre son de notre ouais, comme ça grand CDC. je me recale tout, comme ça on peut... Allez, on est bien reparti. Allez. On va continuer avec Talboy. Allez, let's go. Moi je veux détaler, j'ai plus besoin de liaison. À l'école on me prenait mon carnet de liaison pour péter un tel, je me sens même à la maison. Je fais pas que de la trappe, tout le monde sait que j'ai raison. J'ai fait le gros 6 heures, tu gères des réseaux, mais t'as même pas de quoi te payer un télo. Je veux gagner 2-3 fois la somme du loto. Elle a besoin d'une vidange, j'emmène chez Noroto. Le manque d'inspi me met sur les nerfs, y'a la place dans mon cœur, mais que pour ma mère. Je les vois rigoler, ces bâtards c'est des bolosses. C'est la rapidité, la puissance de Thanos. T'inquiète la mise, je suis fidèle au calme, je suis même fidèle au poste. Comme au goulag, comme à la poste. Même dans la rue, personne t'accoste. Je suis pas malin, mais tu fais que t'auto-vanner. Carrément c'est les cops qui te jettent des galets. On a la moula, toi t'as la cahier pour les réchauffer. Je leur donne piment de cahier, mais mon histoire est gravée sur les cahiers. Je t'offre un collier pour que t'arrêtes d'aboyer. Dans le rap game, je suis Neymar, t'es Cavani. À fond dans la gova, la petite veut goûter la goyave. Je dis non, fais-moi un collage avant que je te ramène au collège. À fond dans la gova, la petite veut goûter la goyave. Je dis non, fais-moi un collage avant que je te ramène au collège. Y'a qu'au studio que je me sens chaud en cabine. On a la frappe, le revers à bavard. Même en classe, on me disait que j'étais bavard. Un jeune de 16 ans, pas très avare. Une pensée pour les potos, elle est dollars. Moi je cherche que les dollars, mais les autres MC me grattent des collabs. Je suis pas un collabo. Ouais, c'est toi que je suis pour passer la nuit. C'est mon odeur dans ton lit, ouais la concu on peut l'enterrer. Même pas besoin de déblatérer, de son charme me suis fait malmener. À chaque relation je m'en sens le cœur déchiré. On peut facilement s'en malmener par une meuf. C'est la dure réalité. Des fois je pense à toi tard le soir dans la night. J'imagine ta silhouette dans le coin de ma chambre. Un mélange de haine et de peine. De haine et de peine, à fond dans la gova, la petite veut goûter la goyave. Je dis non, fais-moi un collage avant que je te ramène au collège. À fond dans la gova, la petite veut goûter la goyave. Je dis non, fais-moi un collage avant que je te ramène au collège. À fond dans la gova, ouais. La petite veut goûter la goyave, non. À fond dans la gova, ouais. La petite veut goûter la goyave. La petite veut goûter la goyave. La petite veut goûter ma goyave. Non. Fais-moi un collage, ouais. Non. Fais-moi un collage, ouais. Non. Avant que je te ramène au collège, ouais. Non. Avant que je te ramène au collège. Voilà. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Mais monsieur CDC, tu nous découpes ça salement. Ah, comme il faut. Excellent. Il a tué la prod. Il a tué la prod. Après, je compte annoncer quelque chose. Dans le son, je dis avant de la ramener au collège, mais je suis mineur encore. Hein. Donc ça peut passer. Oui, ça peut encore passer. Ça passe. On peut dire que 17 ans, c'est bon, ça passe. Ouais, mais il faut redoubler parce que non, ça va. Parce que t'es au lycée là. Ouais, c'est ça. Tu fais des études à côté de ça?
Non, je fais pas d'études. D'accord. Donc t'as fini ta scolarité ouais, pour l'instant. Pour l'instant, oui. Je me concentre donc sur la musique. Sur le son. Sur les projets. D'accord. Et toi, Rizette, tu fais un peu de son aussi? Ouais, c'est ça, je fais du son, je fais des clips, j'enregistre aussi. D'accord. Donc de temps en temps, il enregistre. Et enfin voilà, hein, on essaye de se lancer comme CDC, on essaye de faire les choses bien. C'est bien, c'est bien. Vous êtes connu comment? Vous êtes du même quartier? C'est connu par un open mic. D'accord. Un open mic. Tu peux nous en dire plus dessus? CDC, il avait dit ça à l'open mic. Nous, on s'était bien entendu. Sur Bordeaux, c'était hein? Sur Bordeaux, c'était au Bodega Casalocos. D'accord. Et on s'est bien entendu, etc. Ça a matché direct. Ouais, voilà. Et puis là, il m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Et puis on a pété un plomb. On a fait un clip en 24 heures, enregistré, filmé, monté et tout. Génial. Donc vous arrivez quand même à vous produire. CDC, toi, tes inspirations, parce que tu es quand même un rappeur de la nouvelle génération. Moi, mes inspirations, franchement, c'est les rappeurs de maintenant. Hein. C'est les rappeurs qui font de la Jersey, etc. Je vais citer des noms comme Kershak. Il y a Kershak, il y a qui d'autre qui fait Ziak un petit peu. Je m'inspire un peu de cela. Après, j'essaye pas de faire comme eux forcément. Oui, mais parce que c'est quand même une source d'inspiration. Ouais, voilà. Parce que c'est sûr que je peux pas dire comme eux, ouais, j'ai des couteaux, j'ai ci, alors qu'en vrai de vrai, j'habite même pas à la cité. Je peux pas me permettre de faire des trucs comme ça. Donc, voilà. Mais après, tu es là, tu découvres, tu parles de ce que tu connais, donc c'est quand même intéressant. Je raconte ma vie, je raconte mes soirées, comment je vois les choses avec certaines filles, etc. Voilà, moi je raconte ma vie. Hein. Tu les ramènes au collège? Non, non, c'est autre chose ça. Alors moi, je vais en profiter pour poser des questions après ces réponses un peu mal à l'aise. CDC, tu fais du rap depuis peu, hein, ouais. Depuis un an. Voilà, comment t'es arrivé à faire quel est ton parcours qui t'a emmené à faire de la musique et du rap? Voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était qu'un... Il n'était pas là. Ouais, pas là. Ce que j'ai déjà expliqué... C'est Valentin. Je vais poser la deuxième question, du coup. Bah non, parce que les 3 questions que j'ai à poser, on a déjà eu les réponses. Voilà. Tranquille. Voilà. Et du coup, tu as sorti pas mal de projets. Est-ce que tu as des sons sur les plateformes d'écoute ou vraiment que sur Instagram, sur ton compte perso? Alors pour l'instant, il n'y a pas forcément de projet sur Spotify, etc. Mais là, il y a un clip qui est sorti aujourd'hui sur YouTube. Du coup, le clip qui s'appelle ça s'appelle Collabo. C'est un espèce de freestyle du coup qu'on a clippé, qu'on a un peu rendu ça en son. C'est pas forcément un freestyle à la 1 minute de rap. Mais voilà, on a clippé ça dans tout Bordeaux. On est parti un soir avec les caméras et tout. Et on s'est dit, on se balade dans la street, on essaye de faire un truc propre, quoi. Et en fin de compte, c'est carré. Le rendu, vous êtes assez satisfait? C'est assez pro, franchement, c'est assez pro. Complètement. Super. Bon, je vous invite à tous nos auditeurs à aller voir ce nouveau clip de CDC Collabo. Qui est très, 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 très lourd. Qui a été réalisé par Rizette, c'est bien ça? C'est ça, et je suis en feat aussi en même temps avec lui dessus. D'accord, et tu poses? Ouais. Ah, c'est ça le secret que tu voulais pas nous dévoiler tout à l'heure. Il est là, le cachetier. Voilà, mais alors, du coup, est-ce que le rap, pour exprimer ce que tu vis, tes expériences, est-ce que c'est forcément la musique qui est faite pour ça? Est-ce qu'on peut pas des fois... C'est la musique appropriée, tu veux dire? C'est la musique appropriée. J'ai pas trop compris la question. Non, est-ce que je veux dire, pourquoi choisir le rap pour m'exprimer, pour t'exprimer, et pourquoi pas le rock ou autre chose? Est-ce que c'est parce que c'est la musique du moment, ou c'est parce que le rap c'est vraiment une musique Je pense que si je peux me permettre, je vais essayer de répondre. Je pense qu'au vu de son âge, c'est un peu la musique du moment. Les jeunes sont attirés par ça, et je pense que c'est là où ils ont le plus d'aisance. Comme le rock dans les années 70 ? Comme le rock dans les années 70, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, le rap, il a pris une place prédominante sur le marché. Très important. C'est-à-dire qu'on n'a plus de variété française, tu vois. Elle est passée un peu aux oubliettes. Et ce qui prédomine, principalement, c'est le hip-hop aujourd'hui. Sous toutes ses formes, parce qu'il y a quand même pas mal de formes. Il y a la trap, il y a la boom bap. Mais je pense que ça a fait une traversée qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ça. Est-ce que je réponds bien? Ouais, ça va. Merci. Mais après, c'est que du coup, j'ai grandi avec tout ce qui est section d'assaut et tout ça. Et ça, c'était j'avais les livres, j'avais les DVD, les CD, tout ça. Et je voyais ça, je me disais, mais un jour, je veux finir comme eux, quoi. Ils sont au devant de la scène, ils sont là, il y a plein de gens qui turn up sur eux et tout. Est-ce que le rap d'aujourd'hui qu'on peut entendre, surtout depuis le confinement, est-ce que c'est pas du rap de TikTok, que du rap comme on a eu l'habitude
pu entendre ces 30 dernières années? Franchement, ça dépend vraiment. Parce que t'as certains rappeurs comme Tiakola, etc., les nouveaux rappeurs qui sont limite basés que sur TikTok, que sur des sons où les gens derrière peuvent faire des trends, etc. Les trends, c'est des vidéos, voilà. Mais il y a certains rappeurs qui sont basés sur ça, ou t'as d'autres rappeurs qui sont là, juste ils font des sons comme ils le sentent en fait. C'est dans les domaines qu'ils gèrent, etc. Puis voilà. Ouais. Et il y a ce facteur aussi qui est venu s'insérer aussi dans ce marché, c'est le facteur des réseaux sociaux, tu vois, avec l'influence, avec les visibilités et tout ça. C'est ça. Du coup, on a beaucoup de rappeurs. Alors, on a des rappeurs qui posent super bien, qui sont très forts dans ce qu'ils font, mais derrière, qui n'ont pas forcément l'image nécessaire pour les propulser. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, communication et hip-hop, ça roule ensemble, quoi, tu vois. D'accord, je vois. Je vois. CDC, CDC, pourquoi CDC? Pourquoi pas un autre nom? Parce qu'en fait, c'est un petit peu un diminutif de mon prénom. Cédric, c'est les 3 lettres principales du prénom en fait. Ah oui. C'est pas par rapport à capital du crime, parce que bon, moi c'est pas le crime. Mais c'est surtout par rapport à mon prénom en fait. D'accord, ok. Voilà. Tant qu'à faire, je pose la question là. Le rap, t'as 17 ans. Forcément, à la maison, ça parle musique, ça fait de la musique, ça s'entraîne musique. Ouais. Comment réagissent un peu les parents par rapport au rap? Franchement, honnêtement, je pense que j'ai la meilleure mère et j'ai la meilleure mère vraiment pour ça, honnêtement, parce que franchement, elle a donf derrière, elle-même kiffe le rap, elle a grandi dans ça aussi. Elle a encore son fusil braqué sous Scooby. C'est pour ça. T'as intérêt de dire de bien, parce que là, je joue ma vie, là. Non, mais honnêtement, quand j'ai commencé, les premiers freestyles, c'est que je suis pas allé directement vers mes potes pour dire ouais, est-ce que c'est bien, parce que par peur du jugement, je suis allé directement vers ma mère. Au début, elle disait quoi? Elle disait ouais, ça va, mais il y en a des milliers comme toi et tout ça. C'est ça. Que dès que en fait, pour raconter l'anecdote, c'est que c'est des sons qu'on se connaît depuis 2 ans peut-être. Ouais. J'ai d'abord connu la maman parce qu'on travaillait ensemble, voilà, et qui m'avait dit j'ai mon fils qui fait du rap, je vais te faire écouter, qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit on verra dans 2 ans. Voilà. Et on est 2 ans, voilà. Et on est 2 ans plus tard. Nous y voilà. On verra. Voilà. Bon, très bien. Et du coup, il y a les encouragements nécessaires derrière. Ouais, franchement, ouais. Elle est de la génération où elle écoutait elle-même du rap ou ça aide aussi, j'imagine, non? Bah oui. D'accord. C'est que pour le jugement et tout envers moi, ça facilite un peu la chose. Parce qu'elle connaît un petit peu le rap, du coup. Bien sûr. Bon, c'est pas la force des choses. Et est-ce que tu as comment tu envisages, tu débutes une carrière, comment tu l'envisagerais? Est-ce que tu as des projets peut-être que tu prépares et que tu voudrais sortir d'ici combien de temps? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là pour un jeune rappeur qui débute? Moi, comment débuter ma carrière, je me fais pas forcément d'image. J'essaie d'aller un petit peu au feeling, à comment ça peut se passer. Mais sinon, ouais, j'ai un projet qui va arriver la fin d'année, que je présente du coup en exclu sur cette émission-là. D'accord. Mais voilà, j'ai un projet qui arrive prochainement. Un petit EP de 6 titres à peu près? Ouais, environ 4, 5, on verra pour l'instant. On bosse encore dessus. Mais sinon, ouais, il y a peut-être d'autres sons, un single qui vont sortir avec des clips derrière. Il y en a un que je présente, qui va être présenté dans l'émission. Mais sinon, voilà, c'est ça à peu près mes projets. Il y a certains singles qui vont sortir avec des clips et un EP fin d'année qui arrive. Ok. Voilà. Et du coup, Rizet, toi qui as bien accroché avec CDC, tu comptes l'accompagner, le soutenir jusqu'au bout, ou tu as aussi d'autres aspirations autres que les siennes? Bien sûr, après, il y a plein d'artistes qui sont super forts. Et justement, nous, il faut qu'on mette la lumière sur Bordeaux, en fait. Mais CDC, ça va être une priorité maintenant. C'est sûr et certain. Il est talentueux, à tout ce qu'il faut. C'est une priorité. Et puis, avant tout, c'est un super bon gars. Bon, ça se voit, regarde son smile. Regarde son smile. Justement, ça fait trop plaisir. Il a un visage juvénile. Ouais, c'est un truc de fou. Il t'inspire la joie. C'est pour ça, je peux pas utiliser trop des trucs violents dans mes textes, sinon ça colle oui, pas à mais ma après, face, faut rester cohérent. Faut rester aussi. soi-même, faut rester c'est le plus important. D'accord, excellent. Super. Super. Troisième petit son. Troisième petit son. CDC, t'es chaud? Bah, toujours. Toujours. Allez, Angers Démon. Wanted Radio. Juste, je tiens à préciser quelque chose pour ce son. Et je suis en featuring avec un pote qui était censé venir, du coup, sauf que c'est celui qui a eu l'empêchement. Du coup, il y aura ma partie et la sienne, on va l'entendre, on va l'écouter du coup ensemble. Ce soir, je sais pas si ça t'a remarqué, Bakary, c'est que ce soir, CDC a préféré pour sa première émission, son premier show, pour la sortie de son premier projet, de rapper par-dessus par sécurité.
par confort. Voilà. Par confort. Je me suis dit pourquoi pas, on essaye. C'est compréhensible. Hein, mais à un moment donné, il va falloir se lâcher vraiment. Ok. Sur une prod, comme tu as fait la semaine dernière, c'était pas mal, tu vois. Faut pas hésiter, tu vois. Faut se faire confiance. Okay. On a d'autres prods que je lui ai dit qu'on allait utiliser, et d'autres prods aussi ce soir, qui sont les prods qu'on a nous en stock. Mais là, tu vois, j'ai bien envie de lui aller pour la dernière de la soirée, hop, avec lui, toi. Alors je sais pas, j'ai parlé de Ange Démon, mais on peut faire Night XXX, sinon CDC. Carrément, franchement c'est. Voilà, carrément. on peut terminer avec celle-ci, puis après on te met dans le gradure, comme le rappeur. Allez, let's go. Allez. CD, wow, wow, CD, wow, wow, CD. J'écris mes textes et j'entends des voix dans ma tête qui me disent CDC, laisse-les à terre. Ils me racontent que de la demeure, la vie est amère. J'écoute pas les je t'aime, seulement c'est de ma mère, seulement c'est de ma mère, wow. Je comprends pas pourquoi les hommes sont la requis, je comprends pas pourquoi la vie se fait comme guetter. J'ai toujours un peu d'anxiété dans cette putain de société où les hommes confondent souvent la guerre et la paix. Mais qu'après les 16 heures, je fais que cogiter sur le canapé. Des douleurs quand je pense aux darons, me noter bloqué sur le parquet. Quand j'étais petit, on m'a souvent dit CDC, t'y arriveras pas, t'as pas le choix, fais ça. Mais même sans refrain, la parole, je peux l'escater, je peux dribbler sur le beat comme Maradona en Argentine. J'ai plein de personnes, j'ai peur de personne, inspiration de la tombe au berceau. À l'ancienne, on écoute des sections d'assaut, on écoute des rappeurs qui s'inventent des vies de Tony. À la concert de gars, c'est restauré, c'est pas hyper stylé. Je balance mes rimes dans tes oreilles, d'ici je les entends siffler. Passe-moi le ballon, je t'envoie le 6 mètres. T'as qui, je t'en fais ma 3 cm. 3 cm, wow. J'écris mes textes et j'entends des voix dans ma tête qui me disent CDC, laisse-les à terre. Ils me racontent que de la demeure, la vie est amère. J'écoute pas les je t'aime, seulement c'est de ma mère, seulement c'est de ma mère, wow. J'écris mes textes et j'entends des voix dans ma tête qui me disent CDC, laisse-les à terre. Ils me racontent que de la demeure, la vie est amère. J'écoute pas les je t'aime, seulement c'est de ma mère, seulement c'est de ma mère, wow. CDC les gars, seulement c'est de ma mère. Seulement. Voilà. Lourd. Monsieur CDC, t'es chaud, Mike. On peut dire que t'es chaud, Mike. Il faut, toujours, il faut. Allez, j'ai l'impression que Bakary a besoin de son jingle pour relancer son émission. Toujours. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Énergisant ce jingle. Ah oui, t'as vu ça. Hein. J'adore. De la patate. Excellent. Direct. Je te l'enverrai en MP3 si tu veux te kiffer dessus chez toi tranquille. Excellent. Mais CDC, franchement, c'est une belle surprise pour nous. Franchement, t'as sûr de fou. J'espère que tu vas rester avec nous jusqu'à la fin Let's go, hein. de l'émission. Risette, pareil, vous assurez. Merci pour l'énergie que vous balancez. Et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses surtout. Parce que derrière, il faut avoir les ambitions, tu vois, mais aussi il faut être au bon moment des fois pour réaliser les choses qu'on veut faire. Donc beaucoup de force à vous en tout cas. Merci beaucoup. On essaiera de terminer un peu l'émission sur un peu de freestyle live. Mais du gros freestyle, parce que là on a du lourd, ça devrait le faire. Alors moi ce que je propose, parce que je suppose que je te vois venir arriver pour parler de Rest in Zik. Écoute, on a encore le temps, hein, je sais pas. Mais je sais pas, je te vois arriver non, tranquille. Non, stresse pas, no stress. Mais par contre, on a Nars qui est arrivé, c'est un des premiers de l'équipe Rest in Zik. On peut déjà essayer de le présenter très rapidement. Oui. Du coup, Nars, rappeur de la rive droite, on peut dire. Maintenant, il est de partout, mais... Même pas, rive gauche. Hein, rive gauche, à la base, initialement. 33-8, on est de la gare Saint-Jean, du quartier de la gare Saint-Jean. Et après, tu as vu, on a évolué dans la ville et on a essayé de faire parler de notre musique. Excellent. Du coup, il était aussi... il est intervenu, il a fait une petite prestation... de 30 minutes, 15 minutes. Ouais, j'avais 15, moi. 15 minutes au festival Rest in Zik, il nous a enflammé le public. Nars, c'est un artiste un peu polyvalent, c'est le CAC-4 du hip-hop, on peut dire. Il fait vraiment tout, sur tous les terrains, il est là, il kick. Et pour moi, c'est un gros plaisir de le recevoir parce que je me rappelle déjà, on était adolescents, on se retrouvait dans des appartements à faire des gros freestyles et ça fait plaisir de le retrouver là. Merci, Black.
pour la petite présentation. Et on a d'autres membres du festival qui ne devraient pas tarder. On a l'organisateur Diez qui ne devrait pas tarder. Et aussi Toons qui a participé aussi, qui a eu son petit quart d'heure de gloire pendant le festival. Pas mal, pas mal. Excellent, belle équipe. Belle équipe. Émission, moi je propose une petite pause musicale. Comme ça nous met calme. Au calme. Au KLM. Hein. En pause musicale, on va mettre... comme les sons, après on a incité un peu CDC à après nous mettre sur des instrus pour faire un peu de freestyle. Donc je pense qu'on va mettre un son à lui mais sans les micros, et ce qui va nous permettre de revenir avec vous avec d'autres questions pour jusqu'à la fin de l'émission, 22h30, avec d'autres sujets, d'autres invités, et toujours avec CDC et son équipe présents sur le plateau de Wanted Radio. Restez avec nous sur Wanted Radio. À tout de suite. Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Enlève tes sapes, qu'on puisse s'amuser toute la night. Oui, dans la brousse, je ne vois que toi. Donc piquer ton cœur, je n'ai pas le choix. Enlève tes sapes, qu'on puisse s'amuser toute la night. Oui, dans la brousse, je ne vois que toi. Donc piquer ton cœur, je n'ai pas le choix. Enlève tes sapes, qu'on puisse s'amuser toute la night. Oui, dans la brousse, je ne vois que toi. Donc piquer ton cœur, je n'ai pas le choix. Enlève tes sapes, qu'on puisse s'amuser toute la night. Oui, dans la brousse, je ne vois que toi. Donc piquer ton cœur, je n'ai pas le choix. Même sans inspiration, l'instru je la blessure. Appelle-moi CDC, j'ai pas de place. Je l'ai recalé, la petite et les blasés. Je peux péter ton crâne sur l'instru, je suis insolent. Des petits rappeurs en 2 mois, je les ai mangés. J'ai fait 2-3 missions, ça les a dérangés. Je suis pas partant pour les paillettes, 3 chiffres. Rapper c'est un risque, minimum 4 chiffres. Là-bas on m'appelle Alex, dommage j'ai cassé ma cime. J'ai fumé 6 terres, je me sens mis assis. À Bordeaux les rumeurs sont plus que massives. Faut pas se plaindre, je suis le loup, t'es le berger. Certes, je suis un jeune MC bordelais. Mais ma spécialité c'est pas les cannelés. Elle a besoin d'affection, je vais pas la câliner. J'ai baroté des heures dans le centre-ville. La promenade et les quartiers chics. Dans le rap t'es comme le Covid. T'es resté 2 ans et t'es reparti. J'pense au peur. Pendant le confinement j'ai testé 2-3 ça, j'suis tombé dedans. Pour ma famille j'veux une vie élégante. Enlève tes sapes, qu'on puisse s'amuser toute la night. Oui dans la preuve je ne vois que toi. Donc piquer ton cœur je n'ai pas le choix. Enlève tes sapes, qu'on puisse s'amuser toute la night. Oui dans la preuve je ne vois que toi. Donc piquer ton cœur je n'ai pas le choix. Enlève tes sapes, qu'on s'amuse toute la night. Dans la preuve je vois que toi. Donc piquer ton cœur moi j'ai pas le choix. Enlève tes sapes, qu'on s'amuse toute la night. Dans la preuve je vois que toi. Donc piquer ton cœur moi j'ai pas le choix. En plein dedans, je suis plutôt élégante. En plein dedans, je suis plutôt élégante. J'écris mes textes et j'entends des voix dans ma tête qui me dit CDC laisse-les atterreux. Il me raconte que la demeure, la vie est amère. Je pas les jeter mes seul, seulement ceux de ma mère seul. Seulement ceux de ma mère, ceux de ma mère. Je comprends pas pourquoi les hommes sont arrogés. Je comprends pas pourquoi la mise c'est comme guetté. J'ai toujours un peu dans le système, dans ces putains de société où les hommes confondent souvent la guerre et la paix. Mais crêper les saisons suffit que quand j'étais du canapé. Les douleurs quand je repense aux darons me noter nos caisses marquées. Quand j'étais petit on m'a souvent dit CDC t'arriveras pas. T'as pas le choix, mais tu fais ça. Mais même sans refrain la parole je peux l'escarter. J'ai peur de personne, l'inspiration la tombe au berceau. À la scène on écoute des sections d'assaut. On écoute des rappeurs qui s'inventent des vies de Tony. À la sortie de gars, c'est c'est pas hyper stylé. Je balance mes rimes dans tes oreilles. Si je les entends
De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Alors Bakary, je crois que ça va nous le faire à chaque émission, à chaque fois qu'on fait une pause musicale, on discute avec les invités, parce qu'on a maintenant dans ce nouveau studio la possibilité de recevoir un peu de public. Donc ce qui fait que nous, étant proches de notre public, on va forcément vers notre public. Et on oublie qu'on est en fait en direct à la radio. Donc on arrive à la fin de la musique et à la fin de la musique... On court. On court. Voilà. En tout cas, c'était CDC là qui vous a mis bien sur 2 sons. Sur 2 sons, voilà. Et vous allez voir, alors je fais un peu d'autopromo, j'en profite, Bakary. Dans les semaines, même dans les jours à venir, les abonnés ou les adhérents de Wanted Radio auront la possibilité de venir assister aux émissions. Je voulais t'en parler, mais on a eu une journée un peu compliquée aujourd'hui. On est tous arrivés un peu à la bourre, un peu chaud, tout ça. Donc il y aura la possibilité pour les auditeurs de venir sur place adhérents de l'association Wanted Radio de venir assister aux émissions. Génial. Mais je vais faire une annonce Facebook bien, toi bien explicative, tout ça, sur comment venir aux émissions, le nombre, etc. Mais aujourd'hui, depuis le début de cette nouvelle saison, on fait quelques tests. Il y a un peu de public qui viennent dans cette émission pour voir. On teste, ça nous permet de tester pour mieux vous accueillir par la suite. Donc, on discute avec les gens, les artistes. Et facilement, on oublie souvent qu'on est à antenne en direct. J'aimerais profiter de ce soir pour proposer aux auditeurs de réagir sur le chat de Twitch comme la dernière fois avec, n'hésitez pas. Avec Vink. Donc on peut nous suivre déjà sur Wanted Radio. Sur wantedradio.fr et sur Twitch. Voilà, Wanted Radio, vous pouvez nous trouver. Voilà, vous avez aussi tous les liens pour nous soutenir la radio parce qu'on est une association comme pour Lyrical Connect. J'aimerais bien que tu en parles aussi un peu de ton asso. De Lyrical Connect. Oui, parce que tu n'en as pas parlé la dernière fois. J'aimerais bien que tu en parles aujourd'hui. Parce qu'on est en partenariat cette saison sur l'organisation de cette émission. J'aimerais bien que tu parles aussi de ton asso Lyrical Connect. Où tu es, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes activités en fait. J'aimerais bien que tu parles de ça un petit peu. On peut faire ça. Il n'y a aucun souci. Du coup, Lyrical Connect, si vous voulez, pour réveiller vos curiosités. Allez voir sur Internet, oui. C'est une association qui a été créée en 2016, que j'ai créée avec quelques amis avec qui j'ai grandi. On était parti sur une base, on avait déjà une association qui s'appelait Compose. Du coup, dans l'idée, c'était d'aider c'était du soutien, de l'accompagnement pour des jeunes artistes locaux. Donc c'est ce qu'on a fait initialement. On a commencé par des ateliers d'écriture, des ateliers MAO. Et derrière, on a réussi à mettre en place quelque chose comme une série web musicale sur laquelle on présentait des artistes locaux. On en a passé 22. Ça s'appelait la scène digitale. Donc on est une grosse équipe là aujourd'hui parce que ça s'est renforcé. On a les DJ Steady, DJ Jack, Mr Jack, PTS, Logan à la mélodie. C'est une grosse équipe qui permet de produire les jeunes qu'on rencontre et de leur donner un maximum de force. Voilà. Dans l'idée, c'est vraiment ça. Ça marche. On peut retrouver LHC sur les réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Lyrical Connect. Et moi, j'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus sur ton asso de te contacter via la page Insta de LHC. C'est ça, exactement. Voilà. Et vous avez aussi la chaîne YouTube Lyrical Connect. N'hésitez pas à aller voir la scène digitale parce que plus il y aura de vues et plus... c'est des artistes locaux, ça mérite d'être encouragé. Et plus il y aura de vues et plus il y aura les possibilités d'en faire d'autres. Donc c'est super intéressant. Surtout pour des jeunes comme CDC qui viennent de se lancer. Ça marche. Merci Bakary pour cette présentation. On continue avec CDC et même avec des invités présents autour de la table qu'on a entendu très peu. Est-ce qu'ils sont prêts pour parler un peu au micro ? Le Bournas, il est toujours prêt, lui. Moi, je suis prêt. On peut pas le prendre de vitesse. Franchement, moi, j'attends le book jazz, mais là, on est là.
Excellent. Du coup, mon gros rappeur Nars, j'ai vu que tu avais quand même pas mal de sons de sortie que tu as produits. Depuis combien de temps tu es dans le game? Qu'est-ce qui t'inspire? Et 3 questions. Et j'ai oublié la 3e. On va rester sur 2 questions. Sur 2. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille. On est dans la ville, franchement, ça fait 15 ans, un peu même plus. On a commencé par la danse. D'accord. Tu faisais danseur avant, t'étais. Ouais, on a commencé on est passé par tous les compartiments du hip-hop. Génial. Tu vois, avant de pouvoir se dire c'est ça qui me parle. Ouais, l'écriture, dès qu'on a commencé à écrire, moi je me suis dit, en tout cas pour ma part, tu vois, je pense que c'est ce qui est mieux adapté à moi et on va peut-être pouvoir faire quelque chose, tu vois. D'accord. C'est ce qui te correspondait le mieux, du coup tu t'es dit je me lance dedans. Exactement. Et là ça fait 15 ans que non-stop tu lâches rien. Exactement. Super. On travaille avec Diez, je travaille aussi en parallèle, tu vois, je travaille au BNG. BNG Studio. Qui se trouve sur la rive droite. À la Benoge. Voilà, exactement. Rue de la Benoge. À eux, à Massy. Massy. Et voilà, tu vois, on essaye d'évoluer par rapport à notre musique dans la ville. Qu'on ait 17 ans ou que t'en aies 10, 15 de plus, tu vois. La passion est la même. C'est toujours la même, la passion, elle est là, tu vois. Donc, on essaye de fournir de la bonne musique, avant tout. Excellent. Et tout à l'heure, on en parlait un petit peu avec les petits jeunes. C'est vrai qu'on a le rap, on a le jeune talentueux qui fait son son. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce critère de l'image, il ne vient pas un peu fausser le talent en soi? C'est-à-dire qu'on peut avoir des très bons rappeurs, mais s'ils n'ont pas de visibilité et pas d'image, c'est quand même difficile de... Ça reste compliqué. Après, maintenant, il y a beaucoup d'outils. Beaucoup d'outils pour pouvoir faire concurrencer, on va dire. Mais est-ce que c'est du moins avoir une petite visibilité, mais tu peux pas vraiment concurrencer les gens qui sont signés ou qui sont dans des majors. Ça faut vraiment travailler ou avoir vraiment une équipe autour de soi qui développe, tu vois, l'artiste et que ce soit en expansion, que ça joue pas juste à l'aspect régional, tu vois. D'accord. Donc, sortir un petit peu de sa zone de confort. Déjà, par exemple, au niveau des médias, tu vois, c'est très rare que les artistes ils puissent avoir l'opportunité de venir comme eux, comme ici, comme moi. À Bordeaux, ça c'est pas assez démocratisé comme si tu vas à Paris ou tu vas à Marseille. Je comprends bien. Là, c'est des grosses, on va dire, des mégalopoles de la musique. C'est plus accessible. Il y a déjà des gens qui ont fait leur parcours. Donc, pour ancrer le parcours d'autres personnes qui suivent, c'est nettement plus facile. Nous, on a ce truc où je pense qu'on doit tous se serrer les coudes et on a un truc à faire. Mais ça vient des rappeurs aussi, tu vois. Et il y a le public qu'il faut qu'ils suivent. Parce qu'il y a un petit... Tu vois, il y a un petit truc, tu vois, si un artiste parisien te valide, disons à Bordeaux, t'es quelqu'un. D'accord. Régionalement. C'est-à-dire qu'on dépend quand même de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que potentiellement, tu vois, ça change rien. Le gars, il habite à Bordeaux, il a toujours travaillé là. Il fait toujours la bonne musique, tu vois. Donc, je pense que des fois, c'est éduquer l'auditeur aussi. Par rapport à ça, est-ce que, question technique, parce qu'on voit beaucoup d'artistes partir à Paris pour prendre de l'assurance et avancer rap, mais est-ce qu'on peut rester à Bordeaux tout en avançant aussi bien? En vrai, c'est pas une question d'assurance. Monter à Paris, c'est pas par rapport à non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui montent à Paris parce qu'il y a tous les contacts, les réseaux, machin. Maintenant, il y a tout, mais... À l'heure actuelle, qui est-ce qui a une puissance de communication, on va dire, comme une grosse radio, on va pas les citer, mais celles qui sont... Si tu peux. Par exemple, comme Skyrock, Génération. Ouais. Est-ce qu'à Bordeaux, est-ce qu'il y a des structures qui peuvent permettre aux artistes d'évoluer aussi? Oui. Alors, j'aimerais répondre à cette question. Il y en a, mais qui ne l'utilisent pas. Je prends l'exemple de Black Box, par exemple, qui est une radio hip-hop locale, mais qui fait très très peu de local, tout en étant local. C'est ce que je regrette, moi, parce qu'on a un potentiel à Bordeaux, mais qui n'est pas utilisé. Et c'est un peu ce qu'il disait. C'est un peu ce qu'il disait. Donc la portée, du coup, elle est... elle est nulle. Et voilà. Toi? Et donc, presque zéro. C'est pour ça qu'ils sont obligés de monter. Tu vois, même nous, on est obligés de monter. C'est un peu ce qu'il disait au niveau des Bordelais qui rappent. Derrière, c'est en ça que l'image est quand même indispensable. Il faut que... Enfin, s'il est validé par un artiste assez connu
de la capitale, à ce moment-là, il a un peu plus de visibilité. Ça lui ouvre les portes, quoi, directement. Oui. Alors que s'il est dans son coin et qu'il rappe chez lui, voilà. Mais qualitativement, ça n'enlève rien à l'artiste, tu vois. Oui. Avant même qu'on le valide, il était déjà. Et c'est un peu ce que je reproche, en fait. C'est-à-dire que là, on ne juge plus forcément par rapport à la pratique et à ce que tu fais, mais on juge par rapport à l'image, par rapport à avec qui tu as posé, avec qui. Ça a changé. Avant, tu sortais un projet, les gens ils voyaient même pas ta tête. C'est ça. Oui. On écoutait tes morceaux d'abord. On avait les cassettes, on se disait mais à quoi il doit ressembler ce mec. Tu te faisais une image du mec. Maintenant, si t'as pas l'image avec, c'est dur de. Mais toi, regarde, on parle de ça, mais aujourd'hui l'émission elle est filmée. Ouais. Toi, ça me fait penser à ça aussi, c'est que à l'époque on aurait fait une émission hip-hop il y a encore 10 ans. Ouais, les couvre-feux, ça va juste audio. Et puis le monde a évolué, enfin le monde et la consommation musicale aussi a changé. Aujourd'hui, on consomme de la musique, on consomme un steak aussi, où il faut que l'artiste sorte souvent quelque chose pour rester encore médiatiquement vivant, peut-être. Je sais pas comment. Il sort souvent parce qu'il y a maintenant il y a beaucoup plus de monde. Oui. C'est-à-dire que si vous laissez un petit laps de temps entre deux projets, derrière il y a des gens, ils ont faim. Ouais. La compétition est féroce. Donc je pense pas que ce soit il y a du fast-food musique où ça s'ingère et après on oublie, tu vois. Mais il y a des gens quand même qui font de la musique qualitative, même s'ils sont deux speed dans leur musique, tu vois, même dans le rendement, tu vois. Ouais. CDC, qu'est-ce que t'en penses un peu de tout ça, là? Parce que t'arrives dans le rap, toi, comment tu vis tout ça, enfin, médiatiquement, musicalement? C'est qu'ils ont raison, parce que il faut forcément avoir une bonne image de soi pour percer maintenant. Il faut, il faut avoir un flow ou quoi, parce que souvent, si t'as pas le flow qui va avec, etc., tu peux être facilement jugé. Après, il y a Twitter, etc., qui va te tailler. Je prends l'exemple par exemple de Vink. Vink, ça l'a grave taillé. Sur Twitter et tout, ça l'a taillé. Sur sa façon de s'habiller, etc. D'accord. Oui, mais pourtant, c'est quelqu'un que j'ai trouvé vrai, moi, tu vois. Ouais, vraiment. C'est pour ça, moi, on l'a reçu. C'est comme ça maintenant. J'ai l'impression que vraiment, dans le rap, c'est du clash. Forcément, quand quelqu'un y perce, il faut forcément qu'on le clash, qu'on trouve ses moindres défauts, qu'on sache où il habite, ce qu'il fait. Et les moindres petits défauts, direct, ça tacle et ça peut tuer des carrières des fois. D'accord. Oui, le regard, il est un peu plus sévère, on va dire. Vraiment. Vu qu'il y a l'image en plus, ça compte beaucoup. Et est-ce que vous, de là où vous êtes, vous vous dites qu'il peut y avoir un artiste bordelais qui sorte un petit peu du lot? Pas qu'un seul. Il y en a plein. Autant, s'il y a une palette d'artistes ici, c'est incroyable. Donc, faut mettre Bordeaux sur la carte. C'est les gens, je pense que c'est aux artistes aussi à pousser leur univers, mais il y a beaucoup de rappeurs. Non, il n'y a pas de souci. Oui, Nars, excuse-moi. Non, il n'y a pas de galère. Oui. Du coup, tu me disais? Il y a beaucoup de rappeurs, il y a une pléiade. Il y a un vivier. Il y a un véritable vivier. Et c'est surtout qu'on n'a pas tous les mêmes univers. Il y a beaucoup de propositions, tu vois. Il y a... Est-ce que dans l'idée, ce serait pas... Enfin, dans l'idée pour Bordeaux, ce serait pas de fédérer autour d'une chose, un peu comme il y a eu au festival Restinzik, où on a eu, c'est vrai, des têtes d'affiche, on a eu des Bustaflex, des Snipers, des Nec Marron, mais derrière, on a eu pas mal d'artistes locaux. Est-ce que ce genre d'événement, ça permet pas un peu plus de fédérer le mouvement hip-hop sur Bordeaux? Sincèrement, ça marque quelque chose dans le temps, déjà. C'est une première. Ouais, voilà, tu vois. C'est une première. Pour moi, à mon niveau, ça reste inoubliable, tu vois. Vraiment, et un gros big up à Diaz, et pas qu'à Diaz, mais principalement à lui et toute l'équipe qui a tourné autour de ça. Toi-même, t'en fais partie. On sait très bien que c'est un travail de titan, que Bordeaux, c'est pas forcément une ville rap, mais ils ont accordé la confiance, tu vois. Ça s'est bien passé sur 2 jours, les gens ont répondu présent. Donc maintenant, au niveau artiste à l'intérieur du truc, c'est vrai que nous, ça nous a rassemblés, ça nous a fortifiés. Pour ma part, il y avait des gens que j'avais pas vus depuis. Oui, on a retrouvé des Faisal sur la scène, on a découvert des tunes. Il y a des frangins qui sont là, tu vois, et ça fait longtemps qu'ils travaillent. Et je pense que ça apporte vraiment un message positif à la ville. Maintenant,
T'as vu, pour une partie de la génération, ils étaient absents, tu vois. Oui. Donc, je pense que faut rassembler tout le monde. Maintenant, dans quelle direction? Ça, je suis pas détenteur. Oui, quels moyens utiliser pour ça? Tous les moyens de la ville. Ça veut dire, il y a des beatmakers ici, ils froissent. Il y a des gens qui ont du talent, autant dans la conception des vidéos, autant que derrière un micro. Il y a des bons ingés. Donc, je pense que c'est un melting pot de tout ça, rassembler toutes ces forces-là. Quand il y aura ça, on a vu l'effet pour Lyon. Lyon, c'est une ville à peu près comme nous. On pourrait comparer à Bordeaux. Ouais, mais tu vois que quand il y a eu Lyonzon, je sais pas si tu captes, ils ont tous kické ensemble. Ouais, après, ça pète. Chacun gère son business, tu vois. Mais à la base, il faut une impulsion commune. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Non, c'est indispensable. Je suis d'accord avec toi. Et après, je pense que aussi il y a un truc qui te particularise, on va dire, tu vois. C'est-à-dire que, alors, je dis pas que les autres n'ont pas, mais par contre, tu as vraiment une mentale du partage. Est-ce que tous les artistes bordelais qui sont autour, ils ont ce mental-là? Enfin, je te dis ça parce que moi, je le sais de ce que je t'ai vu faire. J'avais mon gamin qui avait 9 ans il y a 4 ans, t'es le premier à l'avoir fait monter sur scène, vraiment une grosse scène, première partie de Maes à cette époque-là. Ouais, c'était lourd. Enfin, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Est-ce que c'est pas ce qui manque un petit peu à la base, quand on a commencé, c'est pour ça que je pense que les bases du hip-hop, elles sont importantes, tu vois. Nous, on a commencé par la danse, donc se produire devant les gens, nous, on nous a appris le partage, tu vois, de base. Donc, dès lors où tu veux être artiste, où tu veux faire écouter ta musique, premièrement, c'est du partage. Exactement. S'il n'y a personne pour t'écouter, ton son, il va nulle part, mon gros, tu vois. Oui, donc, je pense que c'est une base. Ça commence par là, tu vois. C'est tout. Et après, pour les autres, je peux pas parler en leur nom, tu vois. Il y en a, ils ont leur raison, peut-être ils veulent pas partager. Certains, moi, je regarde pas. Je me dis, s'il y a quelqu'un qui doit avoir besoin d'un coup de main, si je peux le faire, je le fais, tu vois. Ça a toujours été comme ça. D'accord. Et par rapport au son que tu as déjà sorti, est-ce que tu fais les prods toi-même? Est-ce que tu es beatmaker? Non, il y a mon book derrière là. Sayos Prod. Il est là. non, franchement, on travaille à Kazawan. D'accord. Il y a El Gaoli, à qui je fais un gros big up. Sur le coup, là, tu bosses avec pas mal de beatmakers. Tu récupères en fonction de l'inspi, de l'humeur du jour, de ce que tu veux faire, j'imagine. Franchement, j'agis vraiment au feeling. Au feeling. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas qu'on me catégorise, tu vois. Oui. C'est hors catégorie. Non, mais dans le sens où en France, c'est comme ça. Mais moi, j'ai grandi en Guadeloupe pour une partie de ma vie. Et autant tu peux faire un son, il est dur, tu vois, de ouf, que demain tu vas faire un son sur des meufs qui étaient grave romantiques. Oui. Mais artistiquement. On ne fait pas de différence sur la classification. Voilà, tu vois. On dit le mec, il sait faire, quoi. Voilà, tu vois. Et ici, il faut soit rentrer dans un moule, tu vois, dans un truc, lui, il fait du conscient, lui, il fait. On te dirige vers une catégorie, une orientation. C'est ça, tu vois. Et après, ça dépend des gens, mais pour ma part, je suis pas tous les jours énervé, donc je vais pas te faire tous les jours des sons. Selon l'humeur, en fait. Tu captes? Moi, l'inspi du jour, c'est ça, c'est un kaléidoscope, tu vois. C'est plusieurs facettes de ma personnalité. Et vas-y, on balance ça, tu vois. D'accord. Donc c'est pour ça que tu sais un peu tout faire. Excellent. On va écouter peut-être des sons à toi. Ouais, j'en ai. Attends, tu nous en as ramené quelques-uns. Je vais faire glisser ça tout à l'heure. Ouais, ça marche. Cool. Et dans les projets à venir, est-ce que tu comptes là dans les mois qui viennent ou l'année qui vient sortir Dans les mois qui viennent, il y a un projet. Tu vois, ça, j'ai pas mal emmagasiné de sons. Génial. T'as vu J'ai pu le constater. T'as vu. Donc là, on s'attelle sur la sortie du projet parce que ça fait longtemps, ça me tient à cœur, tu vois. Super. Et faut le faire pour ceux qui te poussent tous les jours, qui croient en toi, qui te disent
gros, ta vie, tu mérites. Fais-le. Ouais, bien sûr. Mais je vous encourage à aller découvrir Nars. On peut te découvrir sur Insta. Tu peux aller sur Insta, c'est le book Nars. YouTube. Willy Wonka. Ou YouTube aussi. Le dernier clip, c'est avec Diez, qui s'appelle Italique. Qui a été tourné dans Sud-Ouest. D'accord. Ah, dans une usine. J'avais vu que c'était une usine, mais c'est l'usine Sud-Ouest. En fait. C'est dans Sud-Ouest même, tu vois. Donc allez découvrir ce clip, c'est vraiment une tuerie. C'est ça. Jazz et le Bournars. Yes. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale? Parce qu'il y a eu des nouveaux arrivés ce soir. Non mais alors, il faut que nos auditeurs comprennent un peu ce qui se passe. Non mais c'est vrai. Alors ce soir, je pense que ce soit pour de mon côté ou de ton côté, Bakary, on a eu une journée bien chargée. Elle était speed. On est arrivé à la radio un peu speed. On gère l'émission et on gère bien. Mais j'ai l'impression. On gère bien. Faut demander aux invités. Ouais, je pense. Mais il y a eu des nouveaux arrivés dans le studio qu'on va dire bonjour, accueillir. Darwan qui nous a rejoint. Et alors, c'est là où j'aimerais faire d'autopromo. Toi, c'est Bakary. On est deux à animer cette émission. C'est cool. Et franchement, t'animes super bien. C'est cool. Mais il y a des défauts dans cette émission cette année. C'est qu'il nous manque un assistant d'émission qui gère l'arrivée des invités, le départ, le public. Enfin, tu vois, on a besoin de quelqu'un qui nous soutienne dans cette émission-là. Donc, s'il y a des bénévoles qui sont du côté de chez toi ou du côté de chez moi ou dans la nature, qui nous écoutent ce soir... C'est un appel alors, appel à candidature. Un appel à candidature. Okay. On a besoin de bénévoles pour nous aider à gérer cette émission au mieux, pour que le public soit bien accueilli, les invités soient bien accueillis. Et qu'on puisse se concentrer vraiment sur l'émission et que je ne sois pas toutes les, je ne sais pas combien de minutes, à aller partir chercher à l'autre bout du bâtiment les nouveaux invités, que je te reste seul, etc. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la radio, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message par mail, voilà, sur le site de wantedradio.fr. Vous avez l'adresse mail, vous nous envoyez un mail et on se rencontre et on parle un peu radio et musique. Alors, je vois que j'ai des interventions chat Twitch. Est-ce que tu les as vues? Alors, c'est un peu loin pour moi. J'ai mis mes lunettes, mais excusez mon âge. Je vois pas non plus... Popo, Reset, le best. Voilà. Oh, Reset, il est là. Ça fait plaisir. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Merci. Non, mais c'est cool. En tout cas, ça réagit, même s'il y a des émoticônes que je comprends pas tout encore. Mais... Réagissez sur le chat, les gars. Allez-y, à balle. Voilà. N'hésitez pas à réagir dans le chat tout au long de l'émission. Est-ce qu'on a des nouvelles de Diez? J'ai eu des nouvelles de Jazz qui étaient pas loin en train de se garer, donc il ne devrait pas tarder. Ça marche. Bon, écoute, on se met une musique, on se recale. On se recale. Et après, on écoute un peu de Nars, histoire de se mettre bien. Voilà, exactement. Et de découvrir son univers. Il y a un son tout à l'heure que j'ai repassé d'une deuxième fois, mais qu'on peut mettre Ange Démon, CDC. Ouais, let's go. Hein, on l'avait pas passé tout à l'heure, on l'écoute. Let's go. Et on revient juste après. Restez avec nous sur wantedradio.fr. Hey. J'appelle le bonheur, ça raccroche. Elle est trop nouveau comme la raccroche. J'fume que la cali, la frappe d'Italie. J'fume que la cali, Oh yeah. J'appelle le bonheur, ça raccroche. Elle est trop nouveau comme la Croft. J'fume que la cali, la frappe d'Italie. J'fume que la cali, la frappe d'Italie. J'appelle le bonheur, ça raccroche. Elle est trop nouveau comme la Croft. J'fume que la cali, la frappe d'Italie. J'fume que la cali, la frappe d'Italie. Tu comprends pas que dans la vie y'a pas de gentil. J'entends des raps au bout du fil, va les voir si tu veux payer sur la cali. Le faux du Brésil, la frappe d'Italie. J'ai fait un attentat, c'est un missile. Coup de pollen, t'as un flot d'imbécile. Pendant des heures, tu charbonnes à l'usine. Tu fais la meuf de tes tu t'appelles Mélusine. J'ai mis des détails sur la quête plein. Je découpe la prod comme un ninja. Comme Poutine, sur ta mère, j'mets mes soldats. Réponse unique, mais un indice dans mes DM. Jamais j'coquerai la femme d'un jardin d'Éden. Les potos me disent, il faut charbonner pour que ça pète. Non, sur le rap, ça paye. J'ai même en
dit faire la maman. Je veux pas faire comme c'est le rapport, c'est-à-dire tirer sans viser et faire le mec qui viscère. T'es mal à Zoulette, c'est dans un carré pour une belle vie, il pourrait faire péter son salaire. Il roule en Clio, il en a pas l'air, ça doit l'exciter de se faire michetonner. J'ai la découpe et la plume de Molière, si tu fais trop la meuf, je te lâche à molla. J'appelle le bonheur, ça accroche. Elle est trop neuro, elle est trop neuro comme la Croft. J'fume que la Cali, j'fume que la Cali, la frappe d'Italie. J'fume que la Cali, j'fume que la Cali, la frappe d'Italie. J'appelle le bonheur, ça accroche. Elle est trop neuro comme la Croft. J'fume que la Cali, j'fume que la Cali, la frappe d'Italie. J'fume que la Cali, j'fume que la Cali, la frappe d'Italie. Je suis pas dans la merde, j'ai appris à faire tourner mes affaires. Je veux un prix pour montrer à ma mère. Et des liasses, je veux ramasser billets par tête. Oh les billes, je fais du troc, j'ai la vision Bill Gates. Arrête de la mort si je te vends une plaquette. Et puis j'ai la porte, je suis impliqué comme Bane. T'as pas vu, j'ai plié plusieurs fois sous tempête. Briquet tempête, je fais du vent et je t'allume comme un briquet tempête. T'as pas resté bête, si tu penses que ta mort va impliquer enquête. Les billets ça rend bête, je veux devenir con et figurer sur en tête. T'as pas resté bête, si tu penses que ma mort c'est la fin de la quête. Gang, gang, Equinox en relance ses affaires, Equinox on met fin à la guerre, Equinox n'est pas tombé par terre, Equinox on va retourner le game. J'appelle le bonheur, ça accroche. Elle est trop neuro comme la Croft. J'fume que la Cali, la frappe d'Italie. J'fume que la Cali, la frappe d'Italie. J'appelle le bonheur, ça accroche. Elle est trop neuro comme la Croft. J'fume que la Cali, la frappe d'Italie. J'fume que la Cali, la frappe d'Italie. Les amis, vous êtes bien sur wantedradio.fr et sur Twitch. On va continuer avec un autre son, histoire que les artistes et nouveaux invités arrivent. On est en direct sur wantedradio.fr. Urban Show jusqu'à 22h30 minimum. On verra bien comment ça se passe. Restez avec nous sur wantedradio.fr. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. How low can you go? C'est reparti pour un délire, reste tranquille, tu vas tomber dans la déprime. Reste en vie, on n'est pas là pour le suivi. Trop facile, viens vous donner de la quali, faut dire merci. Ah oui? Bah oui mon ami c'est comme ça. On kick depuis l'époque, on a rempli des tas de pages. On n'a jamais ralenti, tu peux regarder la VAR. On est toujours dans le kiff et sans le bif du Qatar. Et ça me fait peur, je suis trop distant. J'en vois qui se taille à de les veines. Où sont les coups de cœur? Y'a que des coups de sang. Le mal nous frappe, fait pleurer des mères. Va pas jouer les acteurs, dans la vie y'a pas de plan. Faut tout donner au système. J'entends que des menteurs, ça devient décadent. C'est la bataille pour des jeunes. Ce monde me flingue, les fils se touchent, je vais câbler dans ce monde de dingue. Ça manque d'amour, tu peux chercher dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Dans ce monde carrément dingue, guidé par des campeurs, j'aimerais bien trouver la solution pour les déloger. C'est insupportable, je dois venir d'ailleurs. Je comprends pas tout ce qu'on a accepté, je me sens seul devant cette feuille. J'écris mon seum et je demande au ciel, je les connais par cœur. Que des gratteurs, que des tricheurs, prêts à vendre leur mère, ça n'est plus possible. Plus qu'hostile, catégorisé depuis le bac à sable, c'est de pire en pire. Les poches sont vides, j'en vois tellement avec la main dans le sac. Quand est-ce qu'ils vont partir? Dis-moi, il me reste de la poussière, j'aime pas ça, on n'a pas le même style que toi. On veut seulement récupérer l'espoir. Ce monde me flingue, les fils se touchent, je vais câbler dans ce monde de dingue. Ça manque d'amour, tu peux chercher dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio.
Urban Show. De retour sur Urban Show avec Scoob, CDC, Risette. On a aussi Nars, le Boog qui est là. Et donc là, c'était des sons qu'on a écoutés tout à l'heure, des sons de CDC, histoire de nous mettre toujours dans l'ambiance, dans le mood. On a la patate ce soir. Donc on va continuer notre petite interview. CDC, est-ce que toi, tu as eu l'occasion de faire des petites scènes déjà ou pas? Ouais, j'en ai eu quelques-unes. J'ai fait plusieurs open mic. J'ai fait des scènes ouvertes comme ça. J'en ai fait peut-être 4-5. D'accord. Surtout au 1%, au Bodega, etc. D'accord. Pama Pessac aussi, j'ai fait. Pessac La Pama? Ouais, exactement. Et, la Pama. Et j'ai pu faire aussi 2-3 showcases. Au 1% du coup. Génial. J'étais en tête d'affiche et franchement c'était super. Et ces expériences-là, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté personnellement? Qu'est-ce que ça fait d'affronter le public? C'est trop bon, vraiment c'est excellent. Genre c'est comme un combat limite. T'es là, tu combats la prod et c'est trop bon. Genre, franchement c'est un vrai truc. Moi les scènes, je pense c'est la chose que je préfère en fait dans le rap. C'est vraiment le truc vraiment qui est excellent. D'accord. Toi Risette, tu as eu l'occasion aussi? Tu l'as accompagné peut-être sur des shows? Pas encore, même si ça a failli. Mais par contre, j'ai fait des scènes au Bang Bang Pub, au Bad, au Bodega, au One aussi. Donc on a pas mal de bars en fait sur Bordeaux qui proposent quand même de recevoir des petits artistes et de les faire jouer. Ouais, ça commence à bien marcher en plus. Il faut quand même leur apporter un peu de mérite parce que c'est bien de mettre ça en place déjà pour les petits jeunes comme vous, pour vous lancer. Et toi, le Boog, tu nous as fait... toi, tu as l'expérience de la scène. J'imagine que tu as pas mal bourlingué. On a fait quelques-unes. D'accord. Et la dernière en tête, c'était La dernière en tête. Après, il y a le Covid, t'as vu? Ouais. Ça nous a massacrés à tous, tu vois. Mais pour le dernier fait d'armes, ça reste la première partie. Non, on a fait demi-portion. Ah oui, d'accord. À Toulouse avec Diaz. D'accord. La première partie? Ouais. Ah, génial. On était l'une des premières parties, mais ouais, on a fait... C'était il y a combien de temps ça? Il y a 6 mois. Génial, génial. Et le fait de faire des scènes, par exemple, avec des demi-portions, ce week-end, tu étais là avec... tu as eu pas mal de têtes d'affiche, on va dire. Est-ce que ça permet quand même de créer des liens, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure ça dépend. Après, tout dépend du feeling. C'est l'humain qui va primer, tu vois, avant tout, avant la musique. Et des fois, les artistes, ils viennent au festival, mais ils n'ont pas forcément le temps de rester. Oui. Tu vois? Oui. Et ils viennent, ils sont concentrés dans leur performance aussi. Donc ça dépend des gens. Il y a des gens, ils s'arrêtent ils se sentent concernés, justement. Tu vois? Moi, je travaille avec Gros Dash. Donc un gros big up à l'équipe Flyman. Yes. Tu vois? Et du coup, tu vois, lui, c'est 9-1 à Paris. Mais c'est pas pour autant qu'il va regarder ce qui se passe. Oui. Tu vois, ça n'empêche pas que... D'accord. Bon, c'est pas mal de on peut dire peut-être des portes qui peuvent ouvrir des collaborations, on sait pas. Je pense que le plus important, c'est de prendre du plaisir et se produire à fond. D'accord. Tu vois, faut pas chercher à avoir un buzz, un truc. Est-ce que derrière quand même, parce que c'est ce qu'on disait un petit peu en fait, je pense qu'il y a 3 choses qui viennent et qui rentrent en compte, tu vois. Il y a le rappeur, le talent, ce que tu sais faire et t'exploses tout. Alors soit si les autres ils sont à 50, toi t'es à 100, il n'y a même pas à discuter, tu vois. Et le reste se fait tout seul, tu vois. Soit il y a la communication, c'est-à-dire que tu as toute une équipe derrière qui bosse pour toi et qui te fait briller sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et troisième chose, je dirais que c'est aussi la stratégie. C'est-à-dire que mine de rien aussi, pour arriver à quelque chose, en fait, si tu définis pas une stratégie et un objectif... faut pas venir les poches vides. Hein. C'est ça, tu vois. Du coup, je pense que tout ni ça... les mains dans les poches, ni les poches vides. Exactement, tu vois, on est d'accord. Faut avoir quand même
une certaine stratégie, tu vois, même de communication. Déjà. Même de communication, exactement. Donc les trois vont ensemble. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de sortir, de se faire voir si on n'a pas tous ces paramètres-là réunis, tu vois. C'est compliqué. Après, ça peut marcher sur, ça peut marcher sur un coup de buzz. Bien sûr. Ça peut marcher sans qu'on ait forcément vu venir le truc, en fait. C'est ça, tu vois. Donc, mais après, un buzz, il n'y a pas de calcul. Ouais. Ça se fait, c'est tout. Oui, bien sûr. Donc, le plus important, c'est de se produire. Se faire voir déjà, faire ce qu'on aime. Essayer d'aller plus loin que sa ville. Dès lors où on essaye de faire ça déjà, après c'est expansif. Du coup, tu changes de ville. Peut-être que tu vas prendre peut-être 2-3 auditeurs en plus, mais peut-être que c'est des gens et tu vois, ils vont te suivre. Ils attendaient cette musique. Voilà, tu vois, donc ils vont le faire ouais. découvrir à d'autres personnes. Bien sûr. Et pour moi, c'est le plus important, c'est d'être proche des gens. Ouais. Tu vois. Oui, ça compte, c'est pas que le rap en soi. C'est ça dépend quel est ton but. Quel est ton objectif. Pour la musique, chacun il a ses objectifs. Côté prod, concernant Nas, moi je suis prêt. Alors écoute, on peut s'écouter 1 ou 2 sons de Nas, histoire de découvrir un petit peu son univers. Je sais pas, ça dépend. Qu'est-ce que tu nous conseilles? En fait, moi, il y a de tout. Là, j'ai mis un petit peu tout pour que... Mais j'ai envie de gaulerie un peu, ça dure pas longtemps. Vas-y, mets Tendinite, s'il te plaît. C'est l'humeur du jour. Pas décrocher, bébé, j'ai une tendinite. Je suis sur mes projets, je peux pas être là le temps d'une nuit. Laisse-les parler, je travaille, bon qu'à faire du bruit. T'as remarqué, y'a que la frappe, bon qu'à faire du fric. Elle t'a demandé un service, mais t'as une tendinite. Tu voulais qu'il t'avance 1 litre, mais il a une tendinite. Tu lui as demandé sa main, mais elle a une tendinite. Je voulais sincèrement t'aimer, mais je crois que j'ai une tendinite. Elle t'a demandé un service, mais t'as une tendinite. Tu voulais qu'il t'avance 1 litre, mais il a une tendinite. Tu lui as demandé sa main, mais elle a une tendinite. Je voulais sincèrement t'aimer, mais je crois que j'ai une tendinite. J'ai 3 enfants, j'ai des salariés. Doucement, t'as vu. Ok, nos livreurs ne sortent pas de la pizzeria. Le cops questionne, mais on ne connaissait rien. J'ai pas donné l'heure, non, je peux pas te serrer la main. Ça parle de pot de vin et de certif en diamant. Tendinite, j'ai une tendinite. C'était quoi la question? Tendinite, j'ai une tendinite. Tu veux couper mon tendinite? J'ai une tendinite. De toute façon, j'en ai rien. Tendinite. J'ai une tendinite. Alors ça c'est juste un titre, tu connais, on est taquin. vu qu'on réagit fort à l'actualité, tu vois. Donc on a sorti un petit freestyle rapide qui s'appelle Tendinite. Tendinite. Pardon. Est-ce qu'il y a des sons que tu veux qu'on enchaîne ou... Franchement, ouais, si vous voulez. Là, on est bien, hein, on continue. Hein. Là, on est frais, Là, tu nous as mis bien avec Tendinite. Non, mais on n'en veut plus. Tu nous as donné peu de temps. Non, mais j'ai donné un tout petit peu, tu vois, histoire de garder encore les trucs sous couvert, tu vois. Exactement. Mais vu qu'on, tu vois, à la base, je suis venu pour parler du Rest in Zik, de prime abord, tu vois. On va mettre culture parce que ça fait partie du. C'est dans la mentale. Amoureux de la lettre, j'écoute le rap sous toutes ses coutures. Ancienne, nouvelle génération, on fait ça pour la culture. Et chacun fait vivre l'art à sa manière, son époque. J'oublie pas, avant l'ego trip, c'est un porte-voix pour les nôtres. Le message prime même si le support change. Suis-je fait pour ça ou aurais-je dû faire autre chose? C'est si spécial quand un son vous touche. Des messages venant du cœur mais qui nous concernent nous tous. Les louzoums. Ça sert à rien d'être bête et méchant comme Boubou. Je parle avec sincérité, pour eux c'est ça la new touch.
J'attends mes lauriers, l'interview chez Mouloud. En bas ça se tire dans les pattes pour des histoires à pas un. Mais n'oublie pas qu'à la fin de l'asto ça finit mal pour le parrain. J'aime bien les sons qui poussent à réfléchir. C'est dur de voir tout un peuple sous anesthésie. Pourquoi faire semblant sur les réseaux d'avoir une jolie vie? Plus d'un voisin sur deux déprime sous anxiolytique. C'est ça la réalité, pas celle que nous vendent ces vendeurs de rêves fabriqués. T'as chuté comme valeur de l'euro et c'est peu de le dire. Quand tu fais de la merde, écoute même si peu te le disent. Le panel est trop large pour ne voir que le gris. Donc par choix j'ai préféré emprunter d'autres pistes. Qu'il soit fait d'or ce disque. Peux pas me laisser submerger par mes peines comme Kenny. Derrière un grand homme y a toujours une femme solide comme Meryl. On me parle de mérite dans un jeu de tricheur. La liberté est brocantée par un commissaire priseur. L'insurrection fomentée par l'équipe de Freezer. Ma base fait qu'augmenter selon les dires de Deezer. J'ai vu le générique, ils ont pas vu le teaser. Cheer. De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Bonsoir à tous, vous êtes toujours en direct sur Wanted Radio. Alors, j'aimerais profiter de ce retour à l'antenne pour remercier. J'ai appris, parce que c'est con, j'ai pas eu l'alerte là, mais j'aimerais remercier celui qui nous a fait un don à la radio en direct ce soir. Un grand merci parce que ça nous permet ce soir. Je pense que pas CDC. Tu peux nous dire combien il aurait aidé l'assaut, la radio? Reset, pardon. Tant qu'à faire, on en parle. Combien à peu près À peu près, combien il nous aurait aidé ce soir? Je sais pas combien ça fait 100 bits. Alors, je sais pas du tout. C'est pas grave, 100 bits c'est bien. Non, c'est bien, on n'est pas obligé de préciser. Par respect confidentiel, mais en tout cas c'est cool. Merci beaucoup pour cette donation, ça nous permet d'avancer, de proposer de nouvelles choses. Voilà. Quelle est cette monnaie, le bit? Qu'est-ce que c'est? Attends, je vais découvrir au fur et à mesure. Attends, laisse-moi le week-end pour découvrir un peu ce que ça veut dire. Déjà. Et ensuite, remercier vraiment. J'aurai certainement par mail, après l'émission, je regarderai ce week-end et je remercierai personnellement la personne qui nous a donné 100 bits. Let's go. Voilà. Excellent. Juste avant, c'était le morceau de Le Book Nars, Culture, un morceau que tu as fait il y a combien de temps à peu près? C'est récent? Ouais, il est récent celui-là, il est récent. En fait, je pense que c'est juste même un tout petit peu avant le festival. Non, après le festival. Après le festival. Ouais. Ah oui, mais il est tout récent en fait. Il a récent, 1 ou 2 jours quoi. C'est une machine. Excellent. Alors, il y a un invité qu'on attend depuis longtemps, mais il y a d'autres invités qui sont arrivés cette soirée. On peut les présenter? On a l'artiste Toons que je vais laisser venir prendre le micro. Salut l'équipe, salut à tous. Toons aussi qui a participé au festival Restinzi, qu'il a eu un petit quart d'heure aussi. C'était l'ouverture de la 2e journée du festival. Il y a beaucoup de monde ce soir. Et oui, là on a du lourd, Du coup, sans problème mon grand, ça nous fait plaisir que tu sois là. Dis-nous, Toons, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire comment tu es rentré dans ce circuit du hip-hop? Et j'ai vu que tu avais fait pas mal de singles déjà, des sorties de sons. Est-ce que dans le futur, on pourra en entendre d'autres? Je suis pas rentré dans le truc, gros. Si j'étais rentré, je crois que j'aurais giflé tout le monde. C'est un gamin, c'est la tête de homme, c'est un gamin. Scénarisé, on traque. Non, mais non, je suis rentré dans rien, frérot. T'as vu, après, on fait le taf, on essaie d'envoyer les choses tranquillement. Ouais, là, il y a quelques singles, quelques clips freestyle sur Instagram, Toons NLF. Et sinon, non, moi, je nique les formats, gros. Ça fait combien de temps que tu poses, on va dire? Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. T'as vu, y a Nars qui est là, gros. À l'époque, moi, je sais pas, j'avais 14 ans, on était à Barbé, tu vois.
D'accord. Je te dis, on est là longtemps. D'accord. On était à Barbé, on répétait ça salement déjà. Ouais, c'était la guerre. C'était la guerre en vrai, tu vois. C'était à l'époque où il fallait se battre pour, faire un bac. Je ne l'attendais pas. Excellent. Et ton petit passage là sur le festival Rest in Zik. Déjà, comment tu as trouvé ce festival, toi, en soi? Je sais que tu as fait partie de l'orga aussi, au niveau communication. Festival, rien à dire, hein, franchement. Comme je l'ai dit à pas mal de gens, on aurait pu avoir un festival comme ça et se retrouver avec 100 personnes. Et les gens, ils ont répondu présent pour une première édition. Ils ont bien répondu présent. Le taf, il a été fait. La programmation, elle était très bien. Au niveau de l'organisation, franchement, ça a glissé. Et puis, on a passé un moment... c'était incroyable, hein, franchement. Je crois qu'à Bordeaux, je suis sûr qu'à Bordeaux, il n'y a jamais eu ça, t'as vu? On peut dire que c'est une première. Hein, ouais, c'est ce qu'on disait. Il n'y a jamais eu ça, gros. Il n'y a jamais eu ça. Après, nous, en tant qu'artistes bordelais, on a eu la chance de pouvoir côtoyer. Tu vois, de passer sur scène et puis d'avoir un petit créneau pour se défendre. C'est pas toujours facile, on n'est pas toujours mis dans les meilleures conditions, mais on est mis dans les conditions dans lesquelles on doit être mis, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut pas prétendre à plus, mais en tout cas, c'était un très bon moment. Et même au niveau de l'organisation, ce qu'ils ont fait, c'est du lourd. Je pense que c'est remarquable, il faut le souligner. Applaudir. Et les retours que vous avez eus justement après ce festival, est-ce que c'est des retours positifs? Je veux dire au niveau de vous, ce que vous faites, pas au niveau du festival. Ouais, moi, parce que c'était un moyen quand même de se faire voir, c'était un moyen de visibilité. Perso, oui, ça... Quand on te laisse le temps de pouvoir diffuser ta musique, il y a toujours des gens qui aimeront pas, mais tu vas toujours trouver des gens aussi, je pense, qui peuvent tout du moins aimer ce que tu fais. Bon, donc les retours, ils ont été plutôt positifs. Super. Ouais, et puis t'as vu à notre niveau, quand on passe sur une scène comme ça, etc., je pense que le mec qui a pas aimé, il va pas prendre le temps de nous envoyer un message. Mais il devrait, t'as vu, si t'écoutes, Poto, envoie un message, on discute ensemble, il n'y a pas de galère. C'est bien parce que en fait, les gens réagissent quand ils sont pas contents. Et quand ils sont contents et que ça leur plaît, réagissez aussi. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais nous, moi, je te dis le contraire, t'as vu, quand ils sont pas contents, qui réagissent, qui te l'envoient. Ouais, venez les gars. Qu'ils envoient. Bien, Bakary. Alors, normalement, on a 10 minutes encore d'émission. J'aimerais qu'on fasse un peu de freestyle live. J'ai un peu d'instru, boom bap, trap. On pourrait en... Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi tes consignes? Oui, non, écoute, on peut lancer ça. C'est quoi tes consignes? Quelques prods et on essaie de kicker ça salement. Voilà, et puis je sais pas où est-ce qu'est Diez. Est-ce que Diez est amené à arriver aussi? Ouais, il arrive. Il arrive. Bon, alors on va pousser un peu l'émission pour qu'au moins il n'ait pas fait le tour de la ville pour trouver une place. Hein, on va essayer de lui rentabiliser sa patience. Mais si vous avez un avis de recherche pour Diez, parce que... Voilà, avis de recherche. On le cherche dans tout Bordeaux. Si vous le voyez... Faudrait le signaler. On va placarder son affiche sur Wanted Radio. Donc du coup, on se met un peu... Je vais mettre des playlists. Trap ou boom bap? Comment vous, les gars? Trap, hein. Trap? On va essayer avec un peu de trap. Alors... on va arrêter ça. Hop. On m'entend ou pas encore? Et ça sera possible que tu mettes la prod que je t'ai envoyée tout à l'heure ou pas? Ah oui, pardon. On va faire ça. Alors excusez-moi, je fais tout en direct. Toujours en live avec CDC, Rizet, le Bougnars, Toons qui viennent nous rejoindre. Ok. Bon, qui commence les gars? Toi, hein? Mettez-vous bien. Toi, hein, c'est ton instru que tu m'as envoyé, hein. Même sans inspiration, l'instru je la blesse. Appelle-moi CDC, j'ai pas de place. Je l'ai recalé, la petite elle est blasée. Je peux péter ton crâne sur l'instru, je suis insolent. Tes petits rappeurs en 2 mois, je les ai mangés. J'ai fait 2-3 missions, ça les a dérangés. Je suis pas partant pour les bails à 3 chiffres. Rapper c'est un risque, minimum 4 chiffres. La mort m'appelle. Dommage, j'ai cassé ma cime. J'ai fumé si terre, je me sens mieux assis. À Bordeaux, les rumeurs sont plus que massives. Pour pas se plaindre, je le loot et le berger. Certes, je suis un jeune rappeur bordelais, mais ma spécialité c'est pas les cannelés. Elle a besoin d'affection, je vais pas la câliner. J'ai barodé des heures dans le centre-ville en passant par la promenade et les quartiers chics. Dans le rap, t'es comme le Covid, t'es resté 2 ans et t'es reparti. Je pensais déjà un peu rap pendant le confinement. J'ai testé 2-3 saisies, je suis tombé dedans. Wow. Pour ma famille, je veux une vie plutôt élégante. On bosse fort, on fait pas la fête. J'ai le milite encore dans la tête. On arrive fort, on est 17. Vas-y, casse-toi et tes disquettes. Je frappe fort, mais je perds fort. Donc je te vois plus comme les cassettes. Donc je kick fort dans le corridor. Pour le midi, j'ai la recette. Pour le
pour toi tu n'es pas roi. J'arrive à écrire le désarroi, je te vois paniquer comme devant Kurama. Vous êtes. Alors. Toujours déterminé et tout ça depuis cheminot. Je vous envoie sur terrain miné, je vous fais briller, bande de schizos. Je les poche, hop les billets avec ça. Une grosse vague, c'est très simple. Je vais vous plier, c'est très simple. Je serai pas de cadeau dans la part. C'est l'anarchie, on est 30. Y'a pas de soucis, cherche des gens pour des sous-sous, j'en prends pas. Y'a que des soucis, Villoja. Sans l'heure aussi, on est là. Y'a plein de quartiers dans le squat. C'est la folie, ça fout ce gars. On est fini, yo. Avec la vague, je glisse. Quand je me stoppe, tu dis vite. Avec mon terre chaîné, clips. Dans le bouche, t'as trop d'épices. Pas de problème que je vise. Encore moins que je dise. Avec la quatus, please. Avec la quatus, please. Ok. Ah. Reste de la prod ou. Pull up, au pire. 1.5 M, de vue sur la prod, je m'en tape, je la bouillave. La bouilla. Ça, c'est Conto. Le... Pardon. Alors, on est là en direct sur Wanted Radio. Je gère un peu tout en même temps ce soir. Scoop, t'es une machine. Putain, je sais pas comment tu fais. Je sais pas non plus. J'essaie d'apprendre de moi-même. J'y arrive pas encore. Je sais pas comment je fais. C'est pas mal. On a reçu. Ça y est, enfin, Diaz est arrivé. Diaz, on peut annuler les avis de recherche. Enfin, pour Wanted les avis Radio. de recherche. Diaz est là sur place. Wanted ou quoi? Il était wanted par la Wanted Radio. Là, c'est encore plus chaud. Monsieur Diaz, comment vas-tu? Ça va, impeccable. Bon, c'est un plaisir pour nous de te recevoir, surtout juste après ce gros festival que vous avez réussi à mettre en place avec Matt à côté. Il n'y a pas un casque pour... Putain, il va me manquer un casque. Ouais. Et tu sais, et c'est marrant parce que j'étais en réunion financière il y a quelques jours pour Wanted Radio et on se dit, il manque un casque là-bas, il faudra en acheter un, mais je ne l'ai pas encore reçu. Bon, écoute, on va s'économiser. De toute façon, on a reçu 100 bits, c'est ça? Combien de bits on a reçu? Merci pour les 100 bits, on va pouvoir acheter un casque pour nos invités. Merci beaucoup. Génial. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir tous les deux, histoire de récupérer vos impressions, surtout après ce gros défi que vous avez réussi à mener à bien. Alors, moi j'ai gavé de questions pour ce festival. Alors, je t'en prie, Scoop. Ah oui, parce que t'as l'air chaud. Ah bah oui. Alors, c'était le premier le gros alors tu me vois pas beaucoup, mais bonjour déjà. Je te vois. Tu me vois. Bonjour Diaz, déjà, on s'était croisés déjà à l'époque de où tu faisais la promo à la Clé des Ondes. Exactement. On s'était rencontrés là-bas. Moi j'ai des questions du coup après coup. Alors parce que c'est organiser un festival, je suppose que c'est beaucoup de travail. Ouais, beaucoup. T'arrives au festival, t'es déjà épuisé. Pas l'orga, tu vois. Mais après coup, avec une semaine de recul, quel est le résultat de ce premier festival? C'est génial. Hein. En termes de public, en termes d'artistes, on a vu des grands noms du rap indé sur scène à Bordeaux, qui est incroyable, parce que sur scène à Bordeaux, on n'a jamais vu autant de noms réunis sur la même scène. Au niveau programmation. Au niveau de programmation, c'était. Moi, j'ai regardé un peu sur les réseaux. T'es venu ou pas? Alors. Là, c'est la question qu'il faut poser. Est-ce qu'il faut qu'on en parle ou on n'est pas obligé d'en parler? Non, alors je voudrais m'excuser auprès de toi et auprès des organisateurs. J'ai bien reçu des invitations pour venir, mais j'ai eu besoin ce week-end-là, en plus c'est tombé ce week-end-là, de faire tout un tas de dossiers financiers, tout ça pour faire survivre un peu la radio. J'étais un peu submergé. J'ai pas pu venir, je suis vraiment désolé, mais j'aimerais que l'année... Alors, c'est une proposition, une invitation, on verra comment ça se passe, mais que s'il y a un épisode 2... il y aura un épisode 2. Une deuxième édition, qu'on s'organise ensemble pour que, effectivement, que ce week-end-là, personne ne me casse les couilles. Tu te libères. Je me libère et qu'on organise quelque chose, pourquoi pas, en lien avec la radio et le festival. J'ai plein d'idées en tête que j'aimerais te proposer en off. On verra. Mais voilà, en tout cas, ce soir, j'aimerais qu'on parle un peu de ce résultat du premier. Déjà, le choix de la programmation, comment ça s'est fait? Pourquoi ces artistes-là et pas d'autres, en fait? Bon, déjà, on a vu que tu as réussi à mêler aussi des artistes locaux.
et des têtes d'affiche qui ont fait des parce qu'on a tournées. des bons artistes, donc il faut les mettre en avant. Super. Ça peut être donc dans l'idée, c'était ça principalement. Ouais, et après, la programmation, à force d'organiser des concerts, il y en a plein, je les connaissais. Donc je savais que ça allait plus ou moins bien s'imbriquer entre eux, bien se passer. Tu vois, une première édition, c'est important que ce soit fluide, qu'il y ait une bonne énergie, tout le monde soit tout sourire. Bien sûr. Donc c'était pour ça, tu vois. Bien sûr. C'est vrai que tu as l'habitude déjà d'organiser des concerts que tu fais des fois au Grand Parc, que tu as fait venir pas mal d'artistes, à Barbé, Talence aussi. À la Mac 3 aussi. À la Mac 3. Donc tu t'es servi de cette expérience-là en fait pour te dire écoute, je vais tout rassembler un petit peu sur un festival de 2 jours. Et ce défi, je veux dire au niveau organisation, d'où tu pars jusqu'à où tu arrives pour mettre tout ça en place, parce qu'il y a pas mal de choses, il y a du bénévolat, il y a les équipes de technique, t'as la sécurité, comment tu mets tout ça en place avec 2 cerveaux comme les vôtres? Ouais. Déjà, en plus on n'avait que 4 mois, ça veut dire déjà la programmation on l'a fait en 1 mois. Et après sinon on a fait marcher aussi tous les sociétés avec qui on a déjà travaillé, tu vois, par le passé, et on a dû étoffer parce qu'il y a des trucs que t'as pas besoin dans des salles de concert, tu vois. Bien sûr. Donc on a été chercher de nouveaux partenaires. Bon, ça fait longtemps que je l'ai réfléchi l'idée. C'est-à-dire que tu avais déjà le réseau. Avant le Covid, déjà je voulais le faire le festival. Ça veut dire j'ai bien eu le temps de le mûrir, de trouver qui serait bien à tel poste, tu vois. Bon, génial. Après, t'as quand même une expérience d'organisation d'événements. Avec les concerts de demi-portion à Bordeaux, avec d'autres activités. Est-ce que cette expérience que tu as eue t'a servi pour organiser ce type de festival? Bien sûr, ça m'a servi. C'est la question con, forcément oui, mais... Précise, Pete Rock et Ciel Smooth, mais des trucs lourds. Ouais. Des portions, c'est lourd, tu vois, mais on n'a pas fait que ça quand même. Non, mais voilà. Mais, on a fait du quand j'ai vu jusqu'à Beatnut, jusqu'à même des trucs, c'est pas du rap, tu vois, on a fait Flavia. Après le Covid, on l'a repris avec Flavia Coelho. Je sais pas si tu connais une artiste brésilienne. De nom, ouais. C'est un peu urbain, mais plus chanteuse. Donc, voilà. Je fais rigoler les bougs là-bas. J'imagine qu'avant de... Viens avec nous, Toons, on va taper des barres. J'ai plus assez de micro parce qu'en vrai, on sort du foot en salle là avec Toons. Ah, vous êtes parti courir un peu. Ah, on arrive, on est un peu... Franchement, moi, je me suis claqué. On est un peu mou. Je me suis claqué la cuisse. C'est quelqu'un qui peut... C'est bon, j'allume tout le micro. On est pas loin là, léger, juste la cuisse, hein, tranquille, c'est clair. J'imagine que là... Sinon, on va répondre à vos questions. On a le temps, tranquille. Enfin, il nous reste plus beaucoup de temps, mais on a le temps sinon. On peut prolonger un peu de quelques minutes l'émission. Alors, l'émission se termine à 22h30, mais bon, voilà. Par respect pour le fait que t'es galéré pour venir jusque-là, on va prolonger un peu l'émission de quelques minutes pour vraiment que tu nous parles un peu de ce festival. Ouais, donc c'était beaucoup d'organisation, tu vois. Je sais pas si ça peut être intéressant, je rentre dans les détails, je parle d'extincteurs, de trucs à louer qu'on n'a pas besoin dans une salle de concert. Non, tout est numéré, mais c'est vraiment beaucoup de boulot. Beaucoup de tâches. Du matin au soir, là, pendant 4 mois, c'était vraiment... 4-5 mois à mettre en place tout ça. C'était ouf, c'était ouf pour relever le défi, tu vois, c'était costaud. Et même pendant l'exploitation, et en dehors, tu vois, enfin les jours où on a été sur site. Wow. Comment on est, Jazz, à un jour du départ du festival? Comment ça se passe dans le corps, dans l'esprit? Je suis pas de nature... T'es serein, t'es assez... Il délègue beaucoup, Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Un peu, tu vois, mais lui, il dormait plus, tu vois. Je dormais déjà plus depuis 48 heures. Tu vois. T'as capté, comme je disais, au pire, j'augmente un peu la dose du joint. Donc là, on a 2 personnalités différentes. On a celui qui prend tout et celui qui laisse glisser. Diez, même la veille... Il m'a dit, mais on verra, tu vas assurer. Diez, même la veille, il dort bien. Il dort bien, même la veille, il dort bien. C'est les gens au-dessus de lui qui dorment pas. Tu vois, mais voilà. Et le pendant le festival, comment ça se passe au niveau de la gestion, au niveau de... Faut courir partout, non, j'imagine, on s'arrête pas non plus. T'as vu un peu. Et en plus, tu as fait aussi une apparition sur scène, tu es monté avec le Boug, Nars. Il y a des mecs aussi qui m'ont demandé de poser a cappella. On va pas donner de nom. Non, c'était vraiment un bon moment. Enfin, pour moi qui ai vécu ce moment. Et d'ailleurs, je voulais une vraie vibe. Te remercier véritablement pour la confiance que tu m'as fait d'être la voix un petit peu
ce festival. J'ai eu des belles choses, j'ai fait des belles rencontres, il y avait une très très bonne énergie et je suis super content d'avoir participé à ce festival. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Ouais, on est satisfait de fou. De A à Z? Franchement, de fou. De A à Z, moi il y a des petits trucs que je vais perfectionner, mais sinon franchement ça a glissé. On a eu tous les artistes présents sauf Léonis qui était bloqué au Maroc. On a ramené Fanny Poli en dernière minute. Les gens, ils ont kiffé. Incroyable. On s'est débrouillé, t'as vu, en même pas 24 heures. On a géré ça. Tout a glissé. C'était propre, franchement. Super. Donc opérationnel sûrement pour une édition future. Excellent, c'est reparti. Bon, ben nickel. Il faut nous refaire ça en tous les cas parce que vraiment, je crois que Bordeaux c'est une ville qui mérite quand même un petit regard hip-hop pour tous les gens qui sont là, qui kickent depuis des années et des années. Comme dit Nars, il faut un grand regard. Un grand regard. Talent. Il y a ce monsieur là qui s'approche de la table. Je suis d'accord. Il a montré ses talents un petit peu quand on était absent. On a écouté quelques sons. On a écouté quelques sons rapides. Qu'est-ce qui vous a On pousse les gens à. Je fais écouter Tendinite. Ah ouais. Et culture. Ah, culture, parce que moment, la culture c'est trop. Comme c'était en rapport avec le rest music, tu vois. Ah ouais, culture c'est trop. Qu'on est 17 ou qu'on est plus, t'as vu, on est d'abord avant tout des amoureux du hip-hop, tu vois. On est une grande famille en fait, je constate. Et vous avez tout dit du hip-hop, pas du rap. C'était vraiment hip-hop. C'était vraiment hip-hop parce qu'on avait du graphe, on avait de la danse, ça partait dans tous les sens. Et d'ailleurs, un grand merci à tous ces partenaires qu'on a eu aussi, de la Scred boutique aux graffeuses, aux graffeurs qui sont venus, les Art Folklore, les parrains. Comme ça, c'était ouf. Bon, c'était vraiment très bien pensé. Les gens ils ont donné la ce fort. C'était lourd. Super. Scoob. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'aimerais bien écouter le morceau que vous avez fait ensemble, Nars et Diaz. Italique, évidemment. On va faire découvrir un autre. Voilà. Non, mais il faut le kicker ou vous le faites écouter? De quoi, le PB? Faut le kicker. Ah, faut le kicker. J'ai un truc à te proposer. Attends. Tu vas voir. J'ai ici. Au Wanted Radio, c'est un peu magique. Des fois, on a des trucs qui sortent d'un peu nulle part, vous allez voir. Et Matt, question aussi. Toi, tu fais du son ou pas? Non. Toi, t'es vraiment un passionné, mordu. C'est un mordu de son. Il veut pas déclarer. Ah, on te tient. Pas encore du son. On te tient. Il a des envies. Il s'essaye. Excellent. Ah, il a une vraie voix. Il a un petit jack. C'est déjà pas mal. En tout cas, t'as un mordu de son et t'es là au taquet. Je l'envoie par mail, je récupère sur ton ordi. Donc toi, la programmation, t'as participé aussi? Le choix des artistes? Ouais, un petit peu avec lui, moins que ça. Moi, je me suis surtout cantonné à la réalisation du projet. D'accord. Lui, c'était le directeur technique, en fait. Moi, tout ce qui a été technique, c'était ma partie. Génial. Le PBO italique, il est là. Italique. En tout cas, là, on a des gros artistes. Ils nous ont régalé sur tout le week-end. Donc là, il faut kicker. Diaz Bordeaux. Parce qu'il fait pas qu'organiser des festivals, le mec. Hein. Il est au taquet. Hein. On est partout un peu. Si on fait ça et qu'on fait ça, vas-y, envoie ton son, normalement. Je te prends le casque ou... Tiens. Alors attends, utiliser pour connecter une paire d'écouteurs. C'est comme des écouteurs en fait. Non, mais écouteurs ou autre appareil? Écouteurs. Tu veux le son là, normalement c'est carré? Regarde. C'est magique. Oh, on a ça dans la boîte, c'est dans la boîte. C'est Nars, c'est Diaz. C'est Toons. Montre-moi un peu le casque, s'il te plaît. C'est Bordeaux. Montre un peu le casque là-bas. Encore un peu la voix cassée du festival. Wanted, c'est quoi? Digga Diaz. On est là. Voilà, j'entends mieux. Couple vocaux pour... pull-up-moi ça. Pull-up. C'est toi le roi de la commande. Ah ouais, c'est moi DJ. Excusez-moi les gens, excusez-moi. On l'a pris au dépourvu, mais il est chaud. Il est chaud. C'est Wanted Radio. On va se mettre debout, on sera mieux. Couple vocaux que je rappe au moins 12 mesures. Ici ça fume de la drogue douce, oui monsieur. Du monsieur, ça boit du rhum et non pas du mousseux. Une massa, un missile, quand étoile brille dans les cieux. Y'a des drones au-dessus des villes et des pauvres en dessous des ponts. NTM avait raison, j'ai vu Paris sous les bombes. Est-ce que les gens perdent la raison parce que l'on étouffe leur colère? Ceux qui sont loin de leur maison sont partis pour fuir le tonnerre. Personne n'est à l'abri, même derrière murs de pierre. La vie nous a appris
à ne pas faire marche arrière. Je n'ai pas de limite, comme autoroute de Bavière. Mon parcours est épique, y'aura pas de fin de carrière. Même sans les ronds, le taf a toujours été carré. Ça dit quoi? Ce monde des routes, il s'agit de ne pas s'égarer. À chaque son, j'ai l'intention de vous régaler. À chaque son, j'ai l'intention de vous régaler. On parle de nos vies et de toutes nos galères. Yo, j'écris mes lignes en gras en italique comme en calligraphie. J'ai vu les petits faire monter les trafics autant que les graphiques. Le diable divise et les âmes se calcinent, ça en devient critique. À toi de savoir si tu veux suivre la chorégraphie. Maman m'a dit, sois quelqu'un de bien, sois quelqu'un de bon. Elle m'a appris qu'avec 3 fois rien, bah 3 fois rien, ça compte. Combien dans le monde sont dans le besoin, ne vivent qu'avec des dons. Donc il vaut mieux vivre qu'avec des pauvres que vivre qu'avec des cons. J'ai le regard plongé dans l'horizon, tout ce qui compte c'est demain. Moi je serai en fin de mission du côté Saint-Domingue. Je rêve de traverser les époques comme le comte Saint-Germain. Pour le moment, poursuis les efforts pour meilleur lendemain. Peu importe les bâtons dans les roues, le nombre de barrières. Le cœur lourd, je continue la course jusqu'à en perdre haleine. Le sourire autour de ceux qui m'entourent, c'est tout ce que je me rappelle. Et transmettre de l'amour, c'est plus que de rappeler. Même sans les ronds, le taf a toujours été carré. Ce monde des routes, il s'agit de ne pas s'égarer. La pioche, tu connais la gueule. À chaque son, j'ai l'intention de vous régaler. Je sais que tu me vois. On parle de nos vies et de toutes nos galères. Ça c'est italique. Pour ceux qui ont kiffé, allez le voir. C'est sur YouTube. Salle du sale. Merci. Lourd. Vraiment très lourd. C'est puissant. Dièse, le Bougnars. Malheureusement, les amis, on va être obligé de finir l'émission. On peut pas prolonger jusqu'à... Non, je crois que 1h30, c'est un peu court quand on reçoit Dièse. Alors, pour l'émission en direct, on va mettre fin à l'émission aujourd'hui, mais rien n'empêche de réserver des exclusivités pour des podcasts ensuite. Exactement. Voilà. D'ailleurs, vos sons, si vous pouvez nous les envoyer aussi, on a une petite chaîne YouTube, exactement. YouTube. Aussi, on peut... Du coup, on peut les diffuser aussi via la radio. Donc, voilà, c'est vrai que vous envoyez tout ça. Oui, avec plaisir. Et toi qui n'es pas venu au Restinzik, on aimerait bien te voir le 21 octobre. Là, je sais pas si tu sais ce qu'on organise. Oui, justement, tu en parlais d'un artiste. Alors, d'un artiste, on peut en parler. Il y a Demi-Portion qui vient. Alors, il y a un truc que j'aimerais... On a un Belge aussi. Tu l'as ou pas, le Belge qui vient? Non, j'ai pas le Belge. On a L'Exhaler qui vient aussi. Putain, alors, quand ça? En première partie de Demi-Portion. Alors, il faut... Donc la date, le 21 octobre. Je ne sais pas pouvoir en parler en off, à la salle du Grand Parc. En ligne maintenant, mais... On va mettre fin d'émission, on va en parler un peu de tout ça. Parce que j'ai pas mal de choses aussi. J'ai eu des échanges avec des artistes il y a quelques mois. Il y a quelques jours aussi, donc on va en parler. Bakary, merci d'avoir animé cette émission encore ce soir avec Perfecto. Et aucun souci. Malgré tout. Rien n'empêche, ce soir, on a notre studio pour la soirée. Rien n'empêche de faire des recs pour des petites choses exclusives qu'on pourrait poster sur YouTube un peu plus tard dans le week-end ou dans la semaine. Ça peut se faire aussi. On n'est pas obligé de tout faire en live. Tant que mon téléphone est branché, moi je te propose de finir avec un petit son. Allez, vas-y. Tant qu'il est là. Vas-y. Nous avons aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Voilà, je vois les coms. C'est frérot Nars qui n'est pas sorti. Allez. Tu valides ça, frérot? Je peux mettre un petit son qui n'est pas sorti, en léger. Allez, bonsoir à tous. La jugée sur les parquets, c'est pas nombre de colo. Je me sens comme un indigène encerclé par groupe de colons. Les grandes valeurs se désagrègent, un peu comme les coraux. Les cœurs déjà faibles ne voient même pas qu'on les corrompt. Mon but c'est d'y arriver, le tien c'est de savoir comment. J'ai mis du temps à réaliser que le savoir commande. Attiré par la matrice, mais sais-tu où elle commence? Quand la vie fait des caprices, sais-tu nager dans les torrents? Y'a ceux qui veulent de l'argent et ceux qui veulent le pouvoir. Et ceux qui ont le pouvoir d'avoir l'argent n'errent pas dans les couloirs. Je me plais à croire que les choses vont changer un de ces soirs, mec. C'est fou comment j'ai les yeux pleins d'espoir, mec. Pour le savoir, il faut savoir être indiscret. La vie se consume comme un digène. La vérité, on n'en connaît qu'un dixième. Je marche dans la ville sauvage comme un indigène. Pour le savoir, il faut savoir être indiscret. La vie se consume comme un digène.
La vérité, on n'en connaît qu'un dixième. Je marche dans la ville sauvage comme un indigène. Bien parti pour mal finir. Y'a que l'océan qui est pacifique. La vérité te fait tomber de haut comme alpiniste. Faut pacifier, au pacifier, la toile n'est pas si grise. Flow classifié, localité, c'est la belle endormie. Traite-la comme une reine, reste bon en tant que fils. Comme tout bon indigène, même si le monde est en crise. Même si dehors il pleut des cordes, on ne lâchera pas prise. Ils auront beau fermer les portes, ils n'auront pas notre déprime. Profiter de la vie, s'enivrer, non faut pas confondre. Les traditions sont précieuses et dans leur piège faut pas qu'on tombe. De combat faut pas qu'on se trompe, ouais l'illusion est trompeuse. Faut que les hommes se concentrent pour pas que leurs égos se concentrent. Il faut savoir être indiscret. La vie se consume comme un digène. La vérité, on n'en connaît qu'un dixième. Je marche dans la ville sauvage comme un indigène. Pour le savoir, il faut savoir être indiscret. La vie se consume comme un digène. La vérité, on n'en connaît qu'un dixième. Je marche dans la ville sauvage comme un indigène. Remerciement général. Ici. De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Bakary, nous arrivons à la fin de cette superbe émission ce soir, un peu trop courte. C'est déjà fini. Voilà. Mais il y a des annonces à faire, je crois. Enfin, tu avais des trucs que tu voulais dire. Oui, des annonces obligatoires pour la radio, certes, sûr. Tu veux que je fasse ça? Un petit peu d'annonces, oui. Il m'a préparé un truc alors. Oui, voilà. L'espace jeune du centre d'animation Saint-Pierre accueille les collégiens et lycéens toute l'année. Cet espace est un lieu de loisirs et de rencontres et d'échanges autour d'activités. N'hésitez pas à venir vous renseigner et à rencontrer l'équipe d'animateurs trop sympa. Voilà. Génial. Voilà. Et derrière, un grand remerciement à tous nos artistes qui étaient là ce soir. Rizet, CDC, le Bougnars, Toons, Darrois qu'on n'a pas entendu. On a Diez aussi qui était là. Un grand merci à vous, Matt, pour votre présence. Et un grand merci à toi, Scoob. Merci, avec plaisir. Pour ton travail. On se retrouve bientôt. Dans 15 jours, j'aimerais annoncer l'artiste dans 15 jours de Urban Show. Ça va être Kenz, qui est une Parisienne qui vient sur Bordeaux pour son émission. Génial. Voilà, donc l'émission à venir. On se retrouve, nous, très bientôt en direct sur Wanted Radio pour d'autres émissions. Et la playlist H24, 7/7 sur Wanted Radio. À très bientôt. À très vite. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop.